Salut les amis. Najid Salmi, bonjour. Camarade président. Salut Lino, bonjour tout le monde. Bonjour. Amin Rahmouni, bonjour. Une fois n'est pas coutume, il est là, il est à l'heure. Mais c'est quoi ce mythe qui est en train de répandre de droite à gauche? C'est toujours là. Une fois n'est pas à l'heure. coutume, une fois n'est pas coutume, il est là. Quand on était Au démarrage de l'émission. On n'était pas là. Souvent. Je suis même venu voir Amin Birouk samedi pour un délire en tête avec Paco. Amin Birouk, bonjour. Alors moi, il m'épate. Alors messieurs, on va commencer par des coups de cœur, coups de gueule. Je crois que nous sommes tous touchés aujourd'hui par la disparition d'Idriss Nali. Il a quand même été une figure importante de la médiatisation de l'économie au Maroc, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup banalisé l'économie, parce qu'il est venu, il venait sur les écrans, sur les ondes des radios, par ses écrits, etc., et qui parlait de choses qui sont compliquées en vérité, parce que bon, c'est des choses d'un certain niveau, mais qu'il les banalisait, qu'il les rendait à la portée de tous, avec beaucoup de pédagogie. C'est vrai. Et bon, il avait des points de vue assez carrés, très, très tranchés sur la situation économique du Maroc, sur certains choix économiques du Maroc, certaines politiques du Maroc. Mais je pense que c'est quelqu'un qui nous a tous marqués par sa simplicité, par son intelligence. Et c'est un Ouldir Jama aussi, comme pas mal d'autres. Driss Aziz Mbekchoura, c'était aussi l'un des rares intellectuels polyvalents. Oui. Parce qu'on a eu à un moment ce qu'on appelait les économicistes, tu vois, les techniciens de l'économie, alors que lui, il a introduit, si tu veux, une dimension anthropologique. Moi, j'ai travaillé avec lui à Al-Bayan à un moment où il était encore, tu vois, militant. Parce que lui aussi, il a quitté. Après toute la misère faite aux intellectuels au sein de la gauche à un moment. D'ailleurs, il y en a de moins en moins, malheureusement. Et puis, il dérangeait par ses articles. C'est quelqu'un qui n'a jamais été dans la langue de bois. Mais un grand apport, aussi bien sur l'histoire du Maroc, sur les classes sociales, sur la stratification sociale, sur beaucoup de questions, ils sont restés toujours jamais étudiés de manière exhaustive. Et puis, il avait l'exhaustivité, c'était l'intellectuel et c'était aussi le vulgarisateur. Et ça, il y a tenu. Et à la fin, il a été au cinéma aussi, donc président du jury de la commission. Et bon, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ces travaux soient publiés, surtout dans la presse, dans les médias. Il a tellement sévi et écrit sur des tas de questions majeures qu'il savait, lui, rendre banal au niveau de l'interprétation aussi de la lecture. Tout le monde y accédait. Voilà, Driss. Sur les traces, un peu de Aziz Blel. Parce que c'était pratiquement... Est-ce qu'on peut dire qu'il était apolitique? Non, il a été politique, engagé. Très engagé. Il était engagé. Mais il s'est retiré de la politique politicienne. Voilà ce qu'on peut dire, en résumé, par rapport à... Comme beaucoup de sa génération. Il s'est retiré de la politique partisane. Comme beaucoup de militants de sa génération qu'on ne voit plus par ici. Mais bon, tout ce qu'a dit Blair est très juste, effectivement. Il a beaucoup écrit sur les relations Nord-Sud aussi en écho. C'était effectivement un économiste c'était l'un des rares que je comprenais, parce que je suis une brêle à ce niveau-là, mais bon, effectivement, comme c'était un grand homme des médias, parce qu'on l'oublie souvent, c'était effectivement un grand économiste, c'était un très grand prof aussi, universitaire, mais c'est aussi quelqu'un de très pertinent au niveau des médias, parce qu'il a réussi à nous rendre perceptibles justement les problèmes économiques du Maroc d'une manière très clairvoyante. Effectivement, c'est assez choquant, parce que, bon, il avait 69 ans, ce qui est relativement jeune, mais on savait qu'il était malade, mais sa disparition fait quand même un choc, parce que quand tu le voyais par la brillance de ses analyses, en fait, il avait l'œil du lynx, en fait. Et tu te dis, il est trop jeune, quoi. Enfin, moi, en tout cas, quand j'ai appris que Driss Nali nous avait quitté hier dans l'après-midi, ça fait clairement un choc, effectivement. Et ben voilà, on le remerciera pour tout ce qu'il a fait, effectivement, pour tous ses travaux, pour sa vulgarisation, pour tout ce qu'il a pu nous apporter. Aussi, ouais, c'est intéressant au sport. Mais bon, effectivement, c'est un grand homme qui nous perd après Taïb Lalij, après ça fait quand même une sacrée hécatombe en ces débuts d'année 2013. Oui, il écoutait Mars Attack.
Il m'a dit à plusieurs reprises et il aimait cette approche qu'on fait du sport. Voilà. Messieurs, alors ça c'est notre coup de cœur à tous, hein, évidemment. C'est un hommage qu'un coup de cœur. Un hommage, oui. Voilà. Après, ce qui a été dit, c'est difficile de rebondir sur autre chose. Hein, ouais, mais c'est clair. Mais bon, la vie continue. Mais comment il disait, chanteur de Queen? Show must go on. Le show must go on. Vas-y, dis-nous. Ouais. Alors, Lino, tu vas nous parler de l'image du rugby de Tania Albert. Alors, non, pas le résultat, non, parce qu'il y avait le résultat, mais il y a autre chose derrière. Justement, parce que moi je voulais parler juste de cette victoire de l'élève, hein, qui surprend le maître français, hein, donc ou comment le rugby italien a confirmé hier son travail, ses progrès. Et en même temps, je vous pose la question, comment pourrait-on situer notre rugby par rapport au rugby italien, sachant qu'il y a très peu d'années, l'Italie était élève aussi au Maroc. Voilà. L'Italie venait ici et se faisait battre par le Maroc régulièrement. Le Maroc s'est imposé à Naples, etc. Donc aux Jeux méditerranéens aussi. Le Maroc avait battu l'Italie. Aujourd'hui, l'Italie, elle bat le vice-champion du monde. Et notre rugby, il est où? Pendant longtemps, ça veut dire quoi alors? Pendant longtemps, l'Italie faisait figure d'apprenti en rugby. Ouais. Aujourd'hui, c'est un maître, tout simplement. Mais Lino, le rugby italien a vraiment, ces 4-5 dernières années, a plusieurs fois gagné l'équipe de France. L'équipe d'Italie a plusieurs fois gagné l'équipe de France. C'est la deuxième fois seulement, c'est la deuxième fois. 2 ou 3e fois. Hein. C'est la deuxième fois. Il y a 2 ans à Rome et une nouvelle fois... Dans le cadre du destination. Il y a eu une victoire en 97, mais c'était pas un match officiel. C'était pas un match officiel, oui. Parce que bon, la France, effectivement, est une des grandes nations de rugby. Mais plusieurs fois, maintenant, ils se font surprendre par les Pumas d'Argentine, qui eux aussi avaient à peu près la même chose que c'est pas un pays de rugby. Ouais. Et ben les Italiens maintenant de plus en plus, mais il y a beaucoup d'Italiens qui jouent dans le championnat de France aussi. Oui, c'est vrai. Ce qui fait qu'ils ont fait leur classe dans ce championnat-là. Et maintenant, quand ils se regroupent, il y a beaucoup d'assimilés, il y a beaucoup d'étrangers aussi, comme Burton d'origine australienne qui a marqué. Il y a Bottes, il y a Burton, il y a les joueurs qui sont d'origine argentine. Et il y a les joueurs qui sont d'origine argentine, ce sont des Argentins d'origine italienne. Non, parce qu'il faut rappeler la réglementation. C'est pas d'origine argentine. Il faut rappeler la réglementation qui est très particulière en rugby. C'est qu'un joueur d'une origine quelconque peut toujours jouer pour son pays d'origine, mais un joueur qui a résidé dans un pays pendant peut jouer également pour ce pays. C'est particulier au rugby. Les Tarussans et tout ça qui ont joué avec l'équipe du Maroc, les Miclar et tout ça. Je voudrais juste rappeler une chose, c'est que l'Italie pendant très longtemps, on lui avait barré la route du tournoi Destination. À l'époque, ça s'appelait le 5 Nations, et on disait il faudrait qu'ils en soient dignes. Donc ils ont énormément travaillé, ils ont exporté beaucoup de joueurs dans les championnats étrangers. Il y en a qui jouent en Grande-Bretagne, il y en a qui jouent en France. Autant tu adorais dire que les Français ont gagné leur Coupe du Monde parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont fait leur classe ou passé leur master en Italie. Les Italiens ont fait le chemin inverse en rugby avec de nombreux joueurs évoluant au Stade Français, à Toulouse, à Perpignan, à Montpellier, et même certains sont allés prouver qu'ils étaient capables d'évoluer avec les meilleurs Britanniques. Et sans les Bergamasco sans les deux frères Bergamasco hier. Hier, il y avait un demi d'ouverture qui était à un niveau exceptionnel, qui a joué juste. Et puis il y a le capitaine Parissé qui au-delà du résultat, l'histoire de l'hymne. Oui. Le plus marquant, c'est ça. Hier, ce qui m'a marqué, c'est que en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il y a eu la Marseillaise, l'exécution de la Marseillaise. Alors d'abord, ça se déroulait au Stade Olympique de Rome, qui est un temple de football. Avant, ça se jouait ailleurs. Avant, ça se jouait au Stade Flaminio, qui est un petit stade de 40 000 places à Rome. Et là, à l'Olympico. Ils ont amené le rugby à l'Olympico, au stade olympique. Tu connais très bien, puis c'est une piste magique pour nos athlètes aussi. Hein. Combien de records ont été battus justement? On en a fait 4 là-bas, plus une dizaine de records personnels. Voilà, donc c'est une piste magique pour l'athlétisme marocain aussi. Donc c'est une piste porte-bonheur. Et là, ils ont amené le rugby aussi au stade olympique. Donc un stade plein, 80-85 000 spectateurs. Pour un pays qui n'a pas une culture de rugby. Hein. Pour un pays qui n'a pas... Oui. Et donc, exécution de la Marseillaise, et puis ensuite, exécution de l'hymne italien, et puis la caméra zoome sur quoi? Elle zoome sur un groupe de personnes. En fait, ce sont des anciens internationaux, tous avec le blazer de la fédération, l'écusson, casquette, écusson, même chose, avec les lauriers dorés, etc., etc.
et toute génération confondue. Tu vois que c'est l'ancien international qui a 80 ans, 75 ans, et puis tu as celui qui est fraîchement Dominguez, par exemple. Diego Dominguez, par grand exemple. demi d'ouverture. Voilà. Qui joue à Paris. Et ça, c'est beau. Mais on l'a vu à la CAN aussi, il faut le dire. À la CAN, on l'a vu pour Nigeria. Attends. Mais, il y a une dizaine, pas mal comme geste. Et là, avec l'écusson aussi, avec... dans les tribunes, on le voit aussi chez nous. Hein. Je sais que lors du match du Maroc, par exemple, on voit aussi beaucoup d'anciens internationaux. Seulement chez nous, ils vivent plus de situations rocambolesques, où ils ont du mal à rentrer, on les bouscule, ils ont tendance à s'asseoir. Voilà. Mais ça donne plus de fun, il y a plus de pep. On les reconnaît pas, on les refoule. On les refoule, mais c'est plus marrant. Ils n'ont pas d'invitation. C'est plus drôle que de venir c'est plus drôle que de venir dans un environnement aseptisé, de venir s'offrir quelque chose à boire, d'être... C'est bien, ils vivent les hamas. C'est un bon délire. Tu ne peux pas comparer les deux choses, Dino. Tu sais bien que nul n'est prophète dans son pays, surtout pas chez nous. Donc aujourd'hui, si on doit parler par rapport à l'ingratitude qu'on peut avoir face à nos anciens sportifs, nos anciens artistes, nos anciens acteurs associatifs. Alzheimer. Les journalistes s'accrochent tellement à leur délire que tu les retrouveras jusqu'à la fin. Et là, je veux faire Non mais là, c'est une centaine, tu comprends. Ils sont pas dans les tribunes. Ils sont sur le champ de jeu. Ils étaient 400. Ils étaient 400 joueurs. 400 anciens joueurs, voilà. Sur 4 rangées, 4 chez rangées. Nous, pareil, j'en vois 40-50 par match, mais eux, ils vivent des belles histoires. C'est magnifique. T'as vu ça? C'était un anniversaire de la Fédé, un truc comme ça, non? Non, c'était un match. Ils rendent hommage. C'est un hommage. C'est juste la norme, Maroc qui devrait être partout en vigueur. C'est la norme. Bien sûr, la norme. Et là, dans une discussion avec Lino, j'aimerais bien reprendre ça, un benchmarking pour utiliser le mot sacré d'Avadir Jdid, au lieu de dire comparaison. Et j'ai fait un parallèle entre le Maroc et la Roumanie. Alors, pays de rugby aussi. Là, on va parler tous pour comprendre. La Roumanie, بحال في المغرب, بحال في واحد العادات ديال الدول, l'État donne des avantages ou consacre des avantages aux sportifs qui ont brillé ou qui ont rendu service à la nation. Comme en Roumanie ou comme ailleurs, les sportifs marocains sont recrutés par la fonction publique. Quand ils sont à partir de champions d'Afrique, ils ont droit à un poste budgétaire. Ça a été un texte qui avait été sorti du temps de Seyhamd Osman, donc ça remonte à il y a très longtemps. Et c'est comme ça que les sportifs aujourd'hui sont fonctionnaires. Et cela est remis en question par certains médias, par certains officiels, etc. Alors en Roumanie, c'est exactement la même chose. Un sportif à partir de champion d'Europe est recruté dans la fonction publique. D'accord, pour son titre, pour service rendu. Sauf que à la retraite, ce sportif-là a un bonus de retraite de l'ordre de 1 000 €, en plus de sa retraite normale. C'est-à-dire qu'on considère que ce gars-là qui a rendu service à la nation, donc on le récompense comme ça, mais on pense aussi à ces jours difficiles qui sont les jours de retraite à 60-70 ans, où là les ressources se tarissent, où les choses deviennent difficiles, où on a plus besoin d'argent qu'autre chose, puisque finalement c'est l'argent qui règle pas mal de problèmes sociaux. Et donc il y a un bonus de 1 000 € de plus. C'est-à-dire que pendant que nous, on conteste à X, Y, Z d'avoir un subside de l'État, d'autres voilà ce qu'ils font. Et avec ça, on veut avoir des résultats, et avec ça, on demande à nos sportifs de briller, de rapporter des médailles, qui va vouloir se sacrifier pour un pays qui ne lui reconnaît pas l'excellence, qui ne fait pas de gestes, genre ce qu'on avait dans le rugby hier. Et après, on demande aux jeunes d'aller faire du sport. Pourquoi ils vont faire le sport? Juste pour nous donner une satisfaction pendant 4 heures. Ils vont aller chanter, faire des émissions de télé-réalité, des télécrochets. Ils vont avoir une reconnaissance du Moyen-Orient. Parmi les personnalités sportives expulsées du stade du complexe Mohamed V, Tibari, Belmehjoub qui est parti, qui n'est plus revenu, même Bamous, l'armée de et on العربي بن بارك العربي بن بارك الحاج العربي بن بارك وسميتو الله يرحمه هو البيرجيغو لا ميور البيرجيغو كيلعب الكارطه يجي عليه الكارطه كيلعب الكارطه في درب السلطان وتيجي الوغ جا دخل هو يقول لي هذاك خينا واش عندك شي كارطه في الباب البيرجيغو جبت الكارطه ديالو وقال لي قطع اش بغيتي باسطو صوطاس ça c'est qui racontait à propos de Bergego là. Ouais, mais parce que les personnes dont tu as parlé n'étaient peut-être pas très connues parce que pas très médiatisées à l'époque, la force des médias n'était pas telle que ce qu'on avait maintenant. Mais aujourd'hui maintenant c'est pire parce que maintenant tout le monde connaît nos anciennes stars récemment retraitées. Et effectivement, ce qu'on a pu voir sur certains matchs du Maroc, notamment lors des
lors des inaugurations des grands stades de Marrakech et des matchs qui ont suivi par la suite, était indigne effectivement de l'hommage et de la reconnaissance qu'on devrait avoir pour ces anciens sportifs. Là, on l'a vu de visite, mais qu'on ne nous a rien raconté, c'est pas une analyse, c'est factuel. On l'a vécu, on a vu quand même des choses qui étaient quand même incroyables. L'image dont tu as parlé, Blaïd, vous avez remarqué le changement, Blaïd? On l'a remarqué hier, mais aujourd'hui, encore. On a parlé hier. Mais son coiffeur est sorti de prison. Là, c'est son coiffeur, il n'y a pas que la coiffure. Mais déjà, rien que la coiffure, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. l'image ديال la tribune quand ils ont montré les internationaux du Nigeria le match, c'est une image saisissante. Tu revois des têtes dignement assises une loge. Voilà, c'est comme ça qu'on fabrique des stars et c'est comme ça qu'on fait du sport dans un pays. Ça n'est pas autrement. Bon, et un petit mot sur notre rugby alors? Qu'est-ce qu'on peut dire? Rahimahullah. Rugby, pourquoi il y a encore le rugby au Maroc? Non. Je vous demandais comme ça. Donc les mots de circonstance qu'on dit lorsqu'une personnalité nous quitte, alors qu'on l'a oublié pendant des années, on peut le dire sur ces sports-là qu'on est en train d'envoyer au cimetière les uns après les autres. Tu sais que je vais raconter une anecdote à propos du rugby. Doulali, lui, il commerce avec la Nouvelle-Zélande. Et dernièrement, il voulait ramener une grande équipe ici au Maroc. Parce que son partenaire en Nouvelle-Zélande fait du rugby, il adore le rugby. Il dit, mais vous avez du rugby au Maroc? Il dit, oui, bah, voilà, on ramène l'équipe nationale, une grande équipe. Tu vas avec eux. Il n'a trouvé personne. Il cherche toujours le téléphone du président. Ouais. Non, mais il faut être fou pour aller vouloir jouer en Nouvelle-Zélande. Non, amener. C'est eux qui veulent le faire. Non, mais les Néo-Zélandais une équipe néo-zélandaise veut venir ici. Et pourquoi faire? Ils ont dit à Doulali, pour jouer au rugby. Avec la Nouvelle-Zélande? Non, mais ils croyaient que le Maroc c'était toujours une nation de rugby. Non, mais ce terme, vous l'employez tout à l'heure, nation. Qu'est-ce que ça veut dire nation de rugby? Il n'y a pas de nation de rugby, il n'y a pas de nation de basket, il n'y a pas de nation de football. Il y a un seul et authentique faire savoir, c'est le travail. Le travail. Le jour où l'Italie a voulu devenir nation de rugby, elle a travaillé. Parce que le jour où l'Italie a été admise dans le tournoi des 5 nations, qui est devenu le tournoi des 6 nations, tout le monde a rigolé. Tout le monde a dit, qu'est-ce que va faire l'Italie? Parce que le dernier résultat d'Italie contre le Maroc, c'était un 9-8, sans jeu méditerranéen, en 71. Mais, à Naples. Mais tout le monde peut devenir nation de n'importe quoi. Bien sûr, et puis, quand on parle de la mémoire, moi, j'ai grandi dans le culte de la triplette du Wydad. On en parlait comme de quelque chose de fantastique. La triplette du Wydad que l'Atlético de Madrid a voulu acheter en bloc et Hassan II, alors prince héritier, leur a dit on ne part pas, le Wydad garde sa richesse. Et le jour où Abdeslam est mort, le joueur de Bordeaux, le joueur le plus emblématique, 10 jours après, les dirigeants du WAC et du Raja ont fait un match au profit de la famille de Abdeslam qui était mort très pauvre avec un cancer très douloureux de la gorge dans des conditions épouvantables. Le match WAC Raja au stade d'honneur en 71 sur la... Quelle était la recette, Steve Leid? 600 dirhams. Personne n'est venu voir le match. Un match WAC Raja, personne n'est venu le voir. La mémoire n'est pas... Parce que quand on dit que les gens n'ont pas de mémoire, on a l'air d'accuser les responsables, les officiels. C'est toute la société marocaine qui n'a pas de mémoire et qui est même quelque part méchante. Oui, mais quand on parlait d'ingratitude vis-à-vis de nos anciens, les générales, bien sûr que les générales, elle n'est pas juste propre à des responsables ou à des... C'est une question culturelle. D'ailleurs, il y a un SMS qui cadre bien avec ça, je ne vais pas le lire parce que... Si, il faut lire parce que je crois... Non, je ne vais pas le lire, mais je vais dire... Voilà, le Grouj, voilà ce que je veux dire. Ce genre d'SMS, vraiment, on n'en a que faire. Il est symptomatique de ce qu'on peut penser chez nous, c'est que on est persuadé qu'un sportif ou un artiste, c'est quelqu'un qui doit à peine vivre de son art, qui doit, comme tu dis, se sacrifier pour faire des choses, mais qui ne peut en aucun cas devenir riche. Mais bénéficier de la reconnaissance. Non, bénéficier de la reconnaissance des gens est une chose. Maintenant, réussir sa vie en est une autre. Et donc, on parle parce que très longtemps, ça a été le cas. Et l'image qu'on aime du sportif et du حتى تكون في la misère. اللي تكون في la misère, تنوضوا كلنا تنغوتوا نساوه ما دارولوش ما فعلولوش. Parce que très longtemps, quand il réussit, mais il faut comprendre, les gens très longtemps, ça a été comme ça, c'est
c'est très longtemps, c'était comme ça que nos anciens sportifs ou nos anciens artistes sont des gens qui sont censés finir leur vie dans la misère après avoir beaucoup donné au terme de grands sacrifices. On ne peut pas comprendre qu'ils aient par la suite gagné de l'argent, qu'ils aient réussi leur vie, et on doit faire le distinguo justement. Et qu'on doit malgré tout leur rester reconnaissant. Bah, bien sûr. Parce que la richesse n'est pas une part. C'est pas antinomique. Ouais, Et tous les riches ne sont pas des salauds riches, c'est des voleurs. Il y a des pauvres très méchants et beaucoup D'où la réhabilitation de Gérard Depardieu. Le dernier, c'était Joumad, le dernier de l'archipel qui est mort. Quand on l'a inhumé à Chouhada, il y avait un match amical WAC-RAC. Ils n'ont même pas arrêté le match. Ils n'ont même pas fait de minute de silence. Comme si Driss Larhmo ne représente rien du tout pour le foot. Alors c'est ça l'ingratitude. Conseil pour les achats. Radio Mars, en direct de l'Afrique du Sud, Coupe d'Afrique des Nations 2013. Mars attaque la CAN. Alors, vous pouvez envoyer vos SMS au 5030, coup du SMS, Sidiram TCC. Alors, M. Daouda, répondez par l'argument, ne soyez pas l'insolent. Je le répète et je le revendique. C'est pas insolent, parce que l'insolence, c'est ce genre de message, c'est ce genre d'idées qu'on véhicule autour des sportifs marocains. C'est ça l'insolence. Ce n'est pas ma réponse. Dans la même foulée de la reconnaissance de nos sportifs, soyez à minima indulgents envers nos footballeurs de la diaspora, Ali de Rabat. Absolument. Qui n'est pas indulgent avec les... C'est invraisemblable, ça aussi. Non, c'est pas invraisemblable. Non. Bon, déjà, c'est pas nous, n'est pas un argument recevable, sachant que c'est Radio Mars dans sa globalité. Mais moi, je peux aujourd'hui... Voilà, on commence à recueillir aujourd'hui le résultat de certains débats, effectivement. Un terme que j'aime bien et que j'ai employé, c'était nauséabond, qu'on a pu laisser fleurir après la débat du foot, ben c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, on en recueille les fruits. Tu as raison. Parce que normalement, ce genre de débat, on n'aurait jamais dû l'avoir entre ceux de la diaspora et ceux du local. Parler de justice et d'équité, oui. Maintenant, parler de Mahadou Marocain, de Machi Barba, effectivement, ça couche ce genre de SMS. Moi, je comprends aisément qu'on ait ce genre de SMS. Mais qui sommes-nous pour... qui sommes-nous? Nous sommes parfois... Qui sommes-nous pour adresser des brevets de bonne citoyenneté? Nous sommes parfois des gens un peu irresponsables qui allons sur des terrains sur lesquels on ne devrait pas aller. Voilà. Et quand je dis, c'est nous Exemple, quand tu t'aventures sur le terrain des médias et on te dit excuse-moi Amine, tu délires, mais bien sûr que les médias ont toujours existé, et le petit Marocain, et en France, miroir du sprint, miroir des sports, etc., etc. Sauf que tu n'étais pas né. Oui, je répondrai à ce monsieur qui est le fils d'Arsb, je suppose, parce que j'ai jamais dit que les médias n'existaient pas, je veux parler de surmédiatisation. On ne peut pas parler de médiatisation des joueurs des années 50-60. Aujourd'hui, je peux te dire comment s'appelle la femme de Messi, de qui elle a accouché, et à quel moment, et que c'est quoi petit déjeuner. Non, Lino, nous, on a la tranche du père Gigot, tout le monde la connaissait. Non, pas vraiment. Ah non? Non, Lino, parce que... Alors, je vais dire une chose. Moi qui aujourd'hui 40 ans, je serais incapable de te dire, et pourtant, Dieu sait que je travaille dans les médias, je suis incapable de... Je ne reconnaîtrai pas Père Gigot sur une photo. Toi, oui, parce que c'est ton époque. Moi, ma génération, et donc celle qui pourrait être des stadiers actuellement dans un stade de football, on serait incapable de reconnaître Père Gigot. Moi, tous les joueurs des années 50-60, on les reconnaît. On les connaissait, mais on ne les reconnaissait pas parce qu'on n'avait pas l'image. C'est la non-disponibilité d'image qui faisait qu'on ne les reconnaissait pas. On les connaît, c'est-à-dire on entendait parler, c'était des mythes. Mais combien de gens ont vu par exemple le gauche sur un vélo, véritablement, ou une image de gauche ou une photo de gauche, tu vois. Et pourtant tous les Marocains adulaient. Je crois que le premier grand médiatisé du cyclisme, c'est pas justement le gauche, c'est la télévision. Voilà, après la médiatisation n'était pas... Aujourd'hui, maintenant, tu peux entrer dans le foyer d'un sportif et savoir ce qui se passe chez lui au quotidien parce qu'ils le veulent aussi. Mais la médiatisation d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier, c'est une évidence. Moi, en tous les cas, j'aime pas le terme diaspora. Moi, je sais que les Marocains ont tellement travaillé, le Marocain d'ailleurs, pour se donner un surnom qui est celui des Marocains du monde. Et je peux t'assurer que au Salon du Livre, on a vu une trentaine d'écrivains de Hollande, du Canada, des pays de l'Est. Aujourd'hui, les Marocains, ils font des choses extraordinaires. Ça ne marche pas au niveau du football, malheureusement, au niveau du jeu, pour les joueurs. Mais là, on confond tout. Et ces gens-là font énormément de choses pour l'image du Maroc. Et le Maroc en tire énormément profit, aussi bien sur le plan culturel, sportif que politique. Alors, soyons responsables et raisonnons de manière radicale à ce niveau-là.
Parce que tout ce qu'on est en train de dire sur un joueur pour dire Sagan ne revient pas XY, c'est futile et c'est à la limite imbécile. Alors, déjà juste une précision parce qu'il faut quand même rajouter de l'huile sur le feu à mon temps. Je vous signale que je lisais les SMS, qu'il y en a encore des dizaines qui attendent. Hein, et qu'on est parti en et que si on part franchement... mais je veux dire que diaspora, il n'y a rien de péjoratif. C'est un terme... Voilà. Diaspora est un terme communément admis au niveau mondial pour parler en général de quelqu'un d'une nationalité qui vit ailleurs. Donc il n'y a rien d'insultant dans diaspora d'une part, et effectivement, comme tu dis si bien, beaucoup de Marocains du monde font des choses en dehors du sport, mais on n'a jamais stigmatisé les gens du sport en disant qu'ils ne rendaient pas de service à ce pays-là. Mais par contre, on peut dire qu'actuellement, il y a peut-être une sorte d'inéquité en faveur des gens des diaspora par rapport à ces abottos-là. Ça, on ne leur fait pas injure. Donc, pourquoi tu te victimises? Moi, je comprends pas. Je victimise pas. Ils vivent ici, ailleurs. Je trouve que tu rajoutes de l'huile sur le feu. Blablabla. Tu parles trop. Je m'arrêterai de parler jusqu'à la fin de l'émission, mais bon, alors, pourquoi on faire n'a le pas distinguo, Lino, c'est important parce que tu recevras encore un camion de SMS comme ça. Pourquoi on n'a pas fait une bonne canne alors que tous les ingrédients étaient réunis pour le faire? Hassan de Benimelal. Chez nous, les sportifs sont agrémentés au lieu d'être retraités. C'est-à-dire grémentés au lieu d'être retraités. Pas tous. Alors, Monsieur Daouda en conteste les sportifs hyper riches comme El Guerrouj qui continuent à bénéficier de salaires de salaires dont il n'a pas besoin. Comment il sait, lui, que le Guerrouj n'a pas besoin de ce salaire? Oui. Et puis, de toute façon, ce salaire est un dû. C'est l'État marocain qui a décidé de gratifier les sportifs comme ça. Par Bahir? Non, oui. Oui, il y a un texte signé à Ahmed Asman. Voilà. C'est réglementaire, il n'y a rien de méchant là-dedans, il n'y a rien. Mais c'est partout la même chose dans tous les pays du monde, il faut arrêter avec ces histoires. Je rappelle juste en France que c'est peut-être pas l'État, mais c'est les municipalités, c'est les communes qui font en sorte, c'est une délégation, qui font en sorte de trouver des professions pour des sportifs de haut niveau. Alors, mon coup de cœur, c'est l'histoire d'une vie, celle de Gilali Herbaoui, projetée hier, diffusée hier sur la 2. Ah ouais, super. Ouais. Vraiment super, ça je voulais en parler en coup de cœur. On peut en dire deux mots très rapidement. Donc c'est Deuxième qui a produit ce documentaire qu'on peut retrouver sur leur site, qui est vraiment à voir à revoir, avec de très bons intervenants, notamment on reconnaîtra parmi les artistes peintres. Il y avait Bilkaya, Farid Bilkaya, donc de Marrakech. Il y avait qui l'a bien connu. Il y avait Omar Bourgba aussi. Super documentaire. On a bien pu appréhender en fait la vraie personnalité de Feu Gilali Herbaoui à travers ceux qui l'ont connu et côtoyé, notamment à Paris, parce qu'on va rappeler quand même que voilà, ce Gilali Herbaoui est mort misérable. Bah, tiens. Ouais, voilà. Sur un bon public. Sur un bon public. Sur un bon public. Mais voilà. Il faut le dire, misérable. C'est par rapport aujourd'hui, quand on voit ce que valent ses œuvres et quand on voit le pauvre, ce qu'il en a retiré lui de son vivant, on peut dire misérable. Parce que j'ai assisté à des expositions de temps de Herbaoui. Il y avait des galeries, même sur l'avenue Al-Amabla à l'époque, des galeries. Le jour du vernissage, les gens venaient se servir. Il laissait des arts, sans dire à Moula Chahja, il prenait 4-5 tableaux. Et il a été pillé de son vivant. Et comme il était artiste avec un grand A, avec la folie qui accompagne justement cet artiste avec un grand A. Exact. Et aujourd'hui, ceux qui rendent hommage à ces artistes dépouillés de leur vivant, en rendant leur mémoire, ils devraient quand même stigmatiser certains comportements qui continuent encore à être aujourd'hui. Des œuvres sont exposées dans des collections prestigieuses et leurs auteurs n'ont pas touché un sou. Ni eux, ni leur famille quand ils en ont. Alors... Moi, avait un paquet justement de tableaux de Herbaoui. Et puis le Herbaoui, c'est celui qui a valorisé la lettre Tifinagh. Et ils étaient deux en fait, c'est Charqaoui et le Herbaoui. On ne peut pas parler de Herbaoui sans citer Charqaoui et vice-versa. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cet auditeur qui nous a envoyé des SMS à propos de Oscar Foulone? Nordin. Alors, il y a Mustapha de Casa. Mustapha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bonjour Lino, voir la Roma se faire massacrer me procure un plaisir fou. Visca Barça, Visca Messi, Visca Catalonia, Mustapha de Casa. Ouais. Je comprends pas. Je comprends pas que ça te choque. Il y a des fétichistes, tu respectes. Ouais. Il y a des hommes qui aiment les chaussures. Voilà. Chacun son truc. Voilà. Il y en a le cuir. Il y en a qui aiment voir la Roma se faire massacrer. Ben, tu respectes et voilà. Tu lis, tu dis merci. Voilà, merci parce qu'en fait il y a quand même. Ça vous a débarrassé de Zeman, Yek. On s'est débarrassé de Zeman. Les joueurs se sont débarrassés de Zeman. Voilà. C'est quand même dommage. Une des meilleures, sinon peut-être la meilleure attaque du championnat d'Italie, ça vous est pas arrivé depuis longtemps.
Ouais. Alors, et puis tu as un coup de cœur. Vous avez oublié de parler du Super Bowl. C'est vrai, hier on avait. Les Ravens qui ont battu les 49ers. On avait commencé l'émission en parlant du Super Bowl, ce magnifique événement. Et en fait, les Américains avaient prévu tout sauf la panne de courant. Parce que pendant 30 minutes. Ça peut arriver aux États-Unis aussi. Aux États-Unis oui, panne de courant, délestage. 35 minutes de délestage. Et pour la télé américaine, c'est pas 30 minutes sans courant, c'est 30 minutes sans pub. C'est dingue, ils ont dû devenir fous. Les annonceurs et autres. Je crois que c'est 4 millions de dollars et 30 secondes. Donc tu fais le compte. Non, mais c'est vrai. 133 333 dollars par seconde. C'est 4 millions de dollars et 30 secondes. Et là-bas, les pubs, c'est à chaque arrêt de jeu. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un temps mort, en fait, tu ne vois pas de temps mort. Tu vois du jeu et de la pub. Les sports américains sont étudiés pour la pub. Bien sûr. Tu as même en basketball des temps morts faits pour la télé. Mais pas que les sports. Tu prends le cinéma aujourd'hui, notamment le cinéma moins, parce que c'est un film qu'on n'arrête pas. Mais tu prends les séries. On les arrête même, certains films. Sur certaines chaînes, oui. Ah, il y a une pause. Ils appellent ça la pause. Ils appellent ça la série télé aujourd'hui qui a limite supplanté le cinéma dans le cœur des gens parce que c'est plus rythmé. Parfois, sur un 26 minutes, tu trouves 7 arrêts pub. 7 arrêts pub sur une diffusion télévisée. 7 arrêts sur 26 minutes. Amine, avec les 35 minutes de plus, je crois qu'ils ont dû faire des recettes encore plus importantes parce qu'ils ont dû meubler, ils ont dû habiller tout le truc, donc ça a dû faire de la publicité en plus. Hein. Surtout s'ils n'ont pas mis un écran noir à la télé, ils ont attendu. Hein. Surtout s'ils ont prolongé le match de 35 minutes comme ils ont fait en Coupe d'Afrique. Mais cela dit, là, on se moque d'eux. Ils ont dit 35 minutes d'arrêt, alors on va jouer 35 minutes de plus. On se moque d'eux, mais on ne serait pas mécontent d'avoir le même traitement. Ça voudrait dire que le marché publicitaire est florissant. Ça veut dire que notre économie est florissante. C'est-à-dire que tout le monde vivrait très très bien. Donc, moi, j'adorerais que Mars Attack ait 25 arrêts publicitaires pendant les 2 heures. Déjà, ça nous permettrait de moins travailler, de moins parler. À qui tu le dis? Et de gagner plus d'argent, et Lino serait de meilleure humeur. Messieurs, je suis toujours de bonne humeur. Quand tu prends tes cachets, oui. Après la conférence de... Alors, on a dit, bon, lundi, on va tourner la page. Que nenni, on ne tourne pas la page. Parce que si justement... on va pas revenir sur à la page 31, à la page 31 du matin du Sahara, sortie médiatique ratée de Rachid Taoussi. Et en bas, un exercice de communication de trop. Tu vois, même le matin du Sahara arrive le matin du Sahara. Bon, le Bayan... Ça fait une semaine, qu'ils sont très offensifs. Le Bayan... On dopé ou quoi? Le Bayan, c'est en première page. Rachid Taoussi livre un premier bilan. Bon, c'est plutôt soft. C'est les rôles qui changent. L'opinion, une participation plutôt positive. Rachid Taoussi, évaluation de la participation de l'équipe nationale à la CAN 2013. Super staff, donc autour une belle photo autour de Karim Allam. L'opinion n'a toujours pas mis les points sur les i. Et Gris par Baba, je sais pas, il parle de ça aussi. J'ai pas lu le papier. C'était en conférence de presse. Lucky Luke. Lucky Luke, c'est quoi? Il fait peut-être allusion à Rachida aussi, qui parle plus vite que son ombre. Non, c'est ça. Alors, bon, d'accord. Ok, ça marche. Alors, tu as Libé. Libé. Alors, Libé aussi, c'est à la une, non, c'est à l'intérieur. Rachid Taoussi, le culotté de l'Atlas. Il parlait d'une cam comme si on ne l'avait pas vu. Ah, ça c'est quand même... Ils ont déculotté alors. Et tu as le soir écho. Le soir écho, Taoussi comme si de rien n'était. Et puis, je laisse le soin à Amine pour les titres en arabe. On va commencer par les titres en arabe. De la presse nationale arabophone. On va commencer par l'Hadath al-Maghribi. Taoussi, zgna ta'ahul ou ma ghanghiro walou. Ça, c'est dans la page humoristique du journal l'Hadath al-Maghribi. Tu as également au suivant. Le Tihal Shiraki, donc on est quasiment dans le même bord. Et c'est en page intérieure. Taoussi lam ya'tarif la bil fashal wala bil ikhfaq. C'est-à-dire qu'il n'a reconnu ni échec ni réussite. Ah oui. vous avez أخبار اليوم الناخب الوطني يقدم حصيلة الأسود في الكان ويبدي حسرته على الإقصاء المبكر. طوسي هذه أسباب الإقصاء سي أخبار اليوم سي صافت. Vous avez la page sportive du nouveau journal Akhbar avec la chronique de Kharachi, qui est le patron des sports, qui dit Hada Makan. Et puis vous avez également le Massa. Vous avez le Massa. Alors pour le Massa, la page sportive, je ne parle pas le Massa Ariadi, mais je parle de la page sportive du quotidien le Massa. Il y a bien évidemment la Coupe d'Afrique des Nations qui occupe une bonne place de ce quotidien.
750 مليون سنتيم مصاريف المنتخب في جنوب افريقيا. C'est par rapport aux dépenses qui ont été énumérées par le chef de délégation. Et puis vous avez Sabah qui ne, je dirais qu'il n'appara pas dans sa première page sportive, mais qui a préféré le laisser à l'intérieur avec Taussi. أنا أيضا مسؤول عن الإقصاء, donc je suis aussi responsable de l'élimination. Aussi responsable ou le seul responsable? أنا أيضا, donc je suis aussi responsable. La terminologie qui est utilisée, c'est bon. C'est bon. Donc, si je vous pose la question, quelle est la part de responsabilité de la Fédé, du sélectionneur et des joueurs dans l'élimination, qu'est-ce que vous pouvez me répondre? Lino, sur la presse, oui. On a beau être critique, nous, mais vous avez vu Sabri El Mouchi, comment il a été traité par un journaliste ivoirien? Question. En 2010, M. Wahid a démissionné. Est-ce que vous, maintenant, vous allez démissionner ou est-ce que vous allez attendre à ce que vous soyez limogé par la fédération? Non, on n'arrive pas à ça, heureusement. On a vu d'autres. Ouais. Non, mais pas de cette manière de dire, de s'impliquer comme sélectionneur, du sélectionneur, comme confédération en tant que journaliste. Allez. Et ça, ils l'ont passé en direct et franchement, la presse africaine. Et surtout qu'en Côte d'Ivoire, les journalistes comme dans ce pays partent avec la délégation. Ouais. L'Algérie, la Côte d'Ivoire. Ils vont pris en charge, comme on a dit. On rappelle secrétaire général, après journaliste, secrétaire général de la Fédé, etc. On rappellera juste mais il est très difficile de trouver des journalistes qui ne restent pas au niveau de la rue, qui restent un peu en dehors de cette curée qui se jette sur le perdant. Et d'ailleurs, il y a une expression qui qualifie un journaliste: le plus prompt à lyncher et le plus prompt à lécher. Lécher, lyncher. De toute façon, en Égypte, on est passé par et du léchage au lynchage. Il y a le lâchage. Le lâchage. Il lâche. Il lâche et il lynche. Ça, c'est une caricature, ça. Oui, une caricature, mais qui s'applique à beaucoup. Dieu merci. Non, mais ça c'est sarkozyste. Cette image. C'est Sarkozy. Si, c'est sarkozyste et son entourage. Ils l'ont encensé. Alors, oui. Ils sont en train de le lâcher et ils ont commencé à le lyncher. C'est les 3 étapes qui se mettent. Mais d'après la revue de presse que tu as lue et que personne ne l'a lynché, personne ne l'a. C'est en arabe, en français. En arabe, il y a un seul truc qui l'a lynché. Attends. Le culotté de l'Atlas. Et alors, c'est culotté, c'est pas lynché? Ouais. Ah bon? Non, mais avec quand même un réquisitoire où le terme culotté revient à chaque paragraphe. Même le matin, hein, je sais de quoi je parle parce que le matin quand même c'est un petit peu ma maison. Hein. J'ai grandi là-bas. Sortie médiatique ratée de Rachid Taoussi. Hein. Un exercice de communication de trop. Je sais pas, hein, qu'est-ce qu'il vous faut les gars? Non, mais sortie médiatique ratée et sortie sportive réussie. Ouais. Ah bon? Ben oui. Ouais. Non, sincèrement, moi je vois pas. J'ai vu sur un site, effectivement, il avait un peu démonté le site de montarab.ma ou .com, je sais pas quoi, .net. Ils l'ont un peu démonté parce que. Hein? Mais sinon, la presse, elle a été plus ou moins un peu indulgente sur l'exercice qu'il a. Bon, pour toi, est-ce que la presse est indulgente ce matin? Est-ce qu'elle caresse dans le sens du poil ce matin? Non, je pense que ça reflète un peu nos points de vue ici. C'est pratiquement ce qui s'est dit autour de cette table qu'on retrouve aussi dans la presse. Les avis sont mitigés, ils sont partagés. Il y a ceux qui sont foncièrement contre, il y a ceux qui voient en cela un peu d'espoir, il y a ceux qui espèrent que les choses vont changer. Enfin, il y a pratiquement tous les points de vue. Et c'est ce qui fait la richesse de cette revue de presse que vous venez de faire, c'est parce que c'est quand même assez partagé, mais bon, l'impression générale, c'est que quelque chose n'a pas marché, n'a pas fonctionné, et on n'a pas eu l'explication pourquoi. Alors, vous n'avez pas répondu. Est-ce qu'on peut dresser une échelle des valeurs dans la responsabilité? Fédé, entraîneur, Fédé, sélectionneur, joueur? Le sélectionneur responsable de ses choix déjà. Parce que c'est lui qui a choisi les joueurs. C'est lui qui a établi la stratégie de jeu.
C'est lui qui a aligné l'équipe, c'est lui qui a défini le mode de préparation. Et c'est lui qui leur dit de rater, rater les buts. Quand tu arrives tout seul devant le gardien, ne marque pas. Ne marque pas. Chacun est responsable de son rayon. Ouais. La fédération, c'est la logistique, c'est l'organisation, c'est tout ce qui est encadrement administratif. C'est le recrutement de l'entraîneur. C'est le recrutement de l'entraîneur, c'est le process de recrutement de l'entraîneur. Donc chacun est responsable. Je vois venir, camarade président. Et les joueurs, écoute, là, tu as vu ce qui s'est passé sur le terrain. Et l'entraîneur, c'est les joueurs, et l'entraîneur des gardiens, c'est le gardien. Le préparateur physique, s'ils sont bons ou pas bons. Le médecin, les torts seront toujours partagés dans ce genre d'expédition, mais il y a des têtes visibles qui doivent assumer leur part de responsabilité. Il y a un indice très important, Lino, sur lequel on peut revenir et qui peut nous faire sortir de ce débat qui devient sincèrement barbant. En toute sincérité, devient barbant. C'est le comportement. Non, il n'est pas barbant, je regrette. Pour toi, il est barbant, mais pas pour moi. Pas pour moi, je ne sais pas. Il n'est pas barbant. Je ne t'impose pas mon point de vue, Lino. Je dis ce que je pense. Et puis, d'ailleurs, c'est très simple. Vous devriez m'éliminer. Si tu ne le sais pas, Lino, il y a quelqu'un de Tanger. Non, il y en a un qui est pire que toi. Il y en a un qui a 1 sur 10. Ah oui, mais non. D'ailleurs, je suis parti. Non, c'est moi le 1 sur 10. Il y en a un qui a dit que moi j'étais. Lino 6 sur 10, Bouimi 6 sur 10, Esdine 5 sur 10, Najib 8 sur 10, Amine 1 sur 10. Ah bon, c'est pas moi le 1 sur 10. C'est moi. Là, mais il y en a un autre qui m'a dit que j'étais le. Je suis déjà parti. Je suis sauvé. Je peux passer une semaine encore. Il n'a pas passé le cas. Je peux passer encore une semaine avec vous, je ne suis pas éliminé. Amine, on se retrouvera la semaine prochaine puisque je serai certainement le prochain. Non, mais là, le mal aimé de tout le monde. Lino, pour être sérieux, il y a un indice. Il y a une dizaine de... Juste après l'élimination, j'avais écrit sur le blog un truc qui me... Parce que je me suis dit, ces joueurs qui étaient en équipe nationale ont profité d'une excellente préparation. J'en étais convaincu. Parce qu'au vu de ce que j'ai vu sur le terrain, physiquement, etc. Et là, on l'a vu hier. Tous les joueurs qui ont fait la CAN, ou pratiquement tous, ont eu un excellent comportement dans leur club. Ceux qui ont repris leur rang titulaire. Bien sûr, ceux qui ont pris leur rang ont été excellents. C'est la preuve même que le travail a été bien fait. Maintenant, comme tu le dis, ça n'est ni le staff, ni la fédération, ni le médecin, ni le préparateur qui disent aux joueurs marque, ne marque pas, etc. Eux, ils ont mis un dispositif en place. Bon, on peut toujours critiquer le dispositif s'il n'a pas marché. Bien évidemment, il y avait des insuffisances, il y avait des erreurs de choix, etc., ou de casting. C'est une chose. Mais de là à descendre quelqu'un juste parce qu'il s'est trempé sur une ligne ou deux, je trouve ça insuffisant comme raisonnement d'intelligence. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a eu des erreurs. Si Taousi ne veut pas les reconnaître, c'est libre à lui qu'il le connaisse ou pas. Je crois que tacitement, c'est ce qu'il a voulu dire. Bon, il n'a pas encore l'étoffe assez solide ni l'expérience pour dire oui, je me suis trompé et assumer comme ça directement. Ouais. Mais indirectement, il a essayé de le faire. Il a essayé de se justifier. Or, dans ce genre de cas, on ne se justifie pas. On dresse un bilan. Et un bilan, c'est des points, c'est A plus B plus C plus C moins D, etc. Et c'est parce qu'il a été long. Et c'est parce qu'il a trop parlé, et je m'excuse du terme trop parlé, qu'on s'attaque à lui aujourd'hui. Mais sur le fond, Lino, on a vu la renaissance d'une équipe nationale du Maroc, qu'on le veuille ou pas. Qu'on le veuille ou pas, on a eu un troisième match qui ouvre une porte. Je ne sais pas si cette porte va très vite se refermer ou si elle va rester ouverte. Notre espoir, enfin mon espoir de spectateur, c'est que cette porte reste ouverte. Voilà. C'est-à-dire que le chantier a peut-être mal débuté l'examen. C'est comme un étudiant qui a bien étudié. Le premier jour au baccalauréat, il n'a pas eu de réussite. Le deuxième jour, il a à peine stress, il a travaillé. Le troisième jour, il a été excellent. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Mais il fait l'oral de contrôle. Il fait l'oral de contrôle. Voilà. Et l'oral de contrôle, c'est bientôt, c'est la Tanzanie. L'oral de contrôle. Il a l'oral de contrôle, mais bon, il n'a pas les prétentions d'être à HEC. Parce que pour jouer à HEC, il faut avoir les meilleurs. Là, nous, on a des joueurs... Comme je répète et je le redis, on a des joueurs moyens. Et avec ces joueurs moyens, on a voulu être champion d'Afrique. Et c'est très difficile. Du moment qu'ils se sont... Taousi n'a pas pu trouver les 11 qui devraient jouer à chaque fois ensemble. Ça a mis beaucoup de temps à apparaître, quoi. Comme dit Aziz, c'est qu'au bout du troisième match, on a commencé à avoir un semblant d'équipe. Et que nous, on espère voir par la suite refaire des matchs pareils. Maintenant, est-ce qu'il va garder les mêmes joueurs pour le prochain match ? Moi, Bon, alors je vais vous poser une autre question alors. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il faut être optimiste ? Parce qu'on ne peut pas tomber plus bas que ça. Non, on n'est pas tombé très bas d'abord. Le troisième match. Le match contre l'Afrique du Sud.
Qui a été un des meilleurs matchs à aujourd'hui, hein, même quart de finale compris. En termes d'intensité, en termes un des meilleurs matchs. de suspense, oui. Il restera que dans le bilan général, on a moins bien fait que le Cap-Vert. Sur cette canne, on est 10e sur 16 en Égypte. Sur cette canne, on est Elle est bizarre cette canne. Moi, je comprends pas comment cette équipe de Côte d'Ivoire a pu battre la Tunisie 3-0. Franchement. Voilà, sincèrement. Ouais. La Tunisie, elle, qui a pratiquement éliminé l'Algérie, qui était une bonne et solide équipe, moi, j'ai pas compris. Et la Côte d'Ivoire, c'est une équipe de tricheurs. Hier, ils auraient pu être qualifiés parce que Drogba a fait le malin, il a berné l'arbitre. Il a berné l'arbitre sur un période de coup franc. Et je suis bien content, je serais bien content que ce type de joueur médiatisé, sacralisé, auréolé, quitte le football africain. Parce qu'à un certain moment, ces grosses stars de vedettes apportent beaucoup plus d'ennuis à l'équipe que de résultats positifs. Que de solutions. C'est vrai, Moi, pourquoi j'ai confiance? Parce qu'aujourd'hui, la fédération dispose d'un staff, même un staff, parce qu'à un moment, avec l'équipe nationale, quand on renvoyait l'entraîneur, on renvoyait même les gens qui étaient chefs de délégation. On a perdu des gens qui ont fait plusieurs Coupes d'Afrique et qui n'existent plus aujourd'hui. Il va falloir aider ceux qui s'occupent de l'équipe nationale, pas seulement l'entraîneur national, mais tous ceux qui encadrent l'équipe nationale. Je crois que même Karim Alm a gravi d'un échelon dans la gestion des affaires fédérales. On l'a assez descendu par le passé pour reconnaître qu'il a pris du volume et qu'il a pris de l'allant. Et que maintenant, les erreurs de Karim et de Rachid Taussi seront beaucoup moins pardonnées. Parce qu'ils ne viendront plus dire on n'avait qu'un mois d'expérience à Chihaja. C'est pour ça qu'aujourd'hui il faut faire confiance et arrêter de jouer sur les mots, de dire Hada Kedir cinéma, Hada Kedir un show, la Chihaja, c'est fini, ça y est. Il l'a fait, il le regrette, il l'a regretté à demi-mot lors de la conférence de presse, il a fait une confidence de presse, Taussi, il n'a pas fait une conférence de presse. Ouvert son cœur. Mais comme il est orgueilleux, il ne l'a pas dit ouvertement, mais c'était entre les lignes. Et il s'est trempé dans toute la largeur. Et aujourd'hui, ça doit lui être pour lui un crève-cœur de voir le Burkina Faso et le Mali دايزين demi-finale وإحنا قاعدين باقيين كنهضروا على la conférence de presse. Est-ce qu'il y a eu 150 000 mots là, 250 000 verbes? Mon crève-cœur, moi, c'est de pas être d'accord du tout avec ce que vient de dire Nejib. C'est très rare, mais non, mais très honnêtement. Comme tu es éliminé, tu peux y aller. Exactement, mais comme on va dire que c'est mon fondeur qui parle. Moi, je suis pas là aujourd'hui, donc j'ai été éliminé, j'ai été nominé de la matinée de Mars Attack. Moi, je suis pas d'accord avec Nejib parce que quand on a dû écouter la même conférence de presse. Moi, à aucun moment, mais vraiment à aucun moment, je n'ai senti Rachid Taussi dans une autocritique par rapport à ce qui s'est passé à la CAN. Je trouve que effectivement c'était une conférence de presse longue, super détaillée, explicative quant à savoir ce qu'on a dû faire pour aller batailler en CAN, la préparation. Effectivement tout ça c'est très bien, tout ce qui est la scientifisation, on va dire, enfin je sais pas, le travail scientifique, enfin bref on s'est compris. Scientification. Voilà. Pour justement se préparer à cette CAN, mais à aucun moment, tout ça j'ai bien compris ce qu'on a fait en amont, mais à aucun moment il nous explique où c'est que ces choix n'ont pas été bons pour perdre. À aucun moment. Et à aucun moment je n'ai senti un monsieur qui vient faire son mea culpa et dire je me suis trompé sur pas mal de choses et ça n'a pas marché. Or je suis désolé, on n'a rien contre lui en tant que bonhomme, mais maintenant en tant que sélectionneur on peut quand même reconnaître que il a la responsabilité première de notre élimination au premier tour de cette CAN avec 2 matchs indignes de notre niveau. Même si certains pensent que notre niveau ne vaut pas beaucoup plus que ça, mais on a démontré qu'on pouvait jouer beaucoup mieux que ça. Mais oui, continue. C'est parce que ce qu'on disait hier, c'est que cette conférence n'avait pas lieu d'être. Non, mais on ne parle pas de la conférence. Mais non, mais c'est ça le problème. Alors quand vous parlez de gestion, etc. Lino t'a posé une question par rapport au fait, est-ce qu'on est optimiste pour la suite ou on est pessimiste là, parce que vous n'avez pas voulu répondre à la part de responsabilité de la fédération, par exemple. Non, mais ou de l'entraîneur, ou des joueurs. La responsabilité est engagée, on gagne en groupe et on perd en groupe. C'est jamais la responsabilité d'un joueur si tu gagnes. Ce n'est jamais la responsabilité d'un joueur quand tu perds, ou alors le fait d'un joueur quand tu gagnes. Ils ont perdu en groupe et gagné en groupe seulement. Je n'ai pas trouvé que Taussi avait relevé sa part de responsabilité dans cette défaite. On a l'impression qu'il n'y a eu que des facteurs exogènes, alors qu'il y a eu des facteurs plombant
endogène de la part de l'intérieur même cette équipe nationale et de la part de Taoussi. Alors, et donc maintenant par rapport à ta question, Diel, si on doit réfléchir avec le cœur, effectivement, oui, bien sûr, avec le cœur, on va dire qu'on y croit et que un quart d'heure ou 20 minutes de match contre le Cap-Vert et une mi-temps contre l'Afrique du Sud peut laisser augurer de belles choses par la suite. Mais si tu raisonnes avec la pensée, tu te dis que tant que le capitaine du navire ne se remet pas en question, ou du moins nous le fait savoir pour nous rassurer, il n'y a pas de quoi être optimiste pour la suite. Et qui est le capitaine du navire? C'est parce que tu as l'impression qu'il s'est trompé une fois et qu'il n'a pas l'air de se rendre compte qu'il s'est trompé. Tout le monde a le droit de se tromper. Bien sûr qu'il a le droit. Il faut juste reconnaître ses erreurs. On ne dit pas qu'il n'a pas le droit. Ne pas être optimiste pour l'avenir, là. Je suis pas d'accord. Non, si tu dois raisonner avec le cœur, oui, je vais être optimiste. Alors, quand maintenant, par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Et vous allez voir qu'on va continuer à parler de ça encore. Radio Mars. هذه تسعود على راديو مار. Vous écoutez Radio Mars, il est 9h. Radio Mars. Radio Mars, Sport and Music. Mars Attack, la CAN. Alors, on reprend avec Aziz Daouda, avec Najib Salmi, Azine Amara, Amin Rahmouni, Belaïd Ouimid et Amin Birouk. Moi, ce que je voulais vous demander, je voulais vous poser la question suivante. Une fédération qui laisse au devant de la scène, qui abandonne totalement le devant de la scène à son coach, est-ce que vous pensez qu'en amont, elle ait pu faire son boulot correctement? Ou elle a fait son boulot à fond, en amont? Lino, moi j'ai trouvé les détails. Si en aval, il laisse le coach comme ça, au devant de la scène. Moi j'ai trouvé les détails de la conférence de presse fastidieux sur le plan technique, tactique, physique, tout ce qu'il a voulu développer. Normalement, ça aurait dû être réglé entre quatre murs dans un débrief avec la fédération. Tout ça, c'est dans un débrief, dans une réunion de la commission technique ou de la DTN, en présence du président, du bureau fédéral, Après, les responsables de la fédération, le porte-parole, sortent un communiqué, provoquent une conférence de presse et expliquent que Taoussi a fait son débrief. Et la conférence de presse, c'est pas l'entraîneur qui l'a fait. C'est eux qui la font. Voilà. Et ils amènent à la rigueur l'entraîneur, comme disait Aziz Daouda hier. Il a raison. À la rigueur, ils amènent l'entraîneur pour complément, si vraiment il est pour certains points. Ça fait institutionnel. Je voudrais juste soulever une chose. Voilà. Là, on a eu le fauda. Et franchement... Alors, c'est beau de dire 7,5 millions de dirhams, etc. Bon, ben alors, ça veut dire quoi? Ça se limite à ça? À payer une facture d'hôtel, à payer une facture de transporteur moi je comprends pas ça. Je voudrais quand même soulever une chose par rapport à la Fédération royale marocaine de football en tant qu'institution. C'est qu'il y a une culture de l'écrit qui n'existe pas. Parce que nous avons participé à X Coupe d'Afrique des Nations. Sur les dernières éditions, on n'a pas eu un seul débrief écrit avec des archives qui restent. Et ces archives sont profitables parce que ce sont des explications techniques des prédécesseurs de Taoussi sur les échecs, sur pourquoi ça n'a pas marché, pourquoi la préparation a été faite de telle sorte ou telle sorte, de façon à ce que celui qui prend le gouvernail puisse à un moment ou à un autre profiter du travail du legs de ses prédécesseurs. On n'en sait rien, peut-être qu'en interne ces documents existent. Oui, mais ils existent. Quand même, il y a une administration assez étoffée, il y a quand même des cadres de haut niveau. Alors, est-ce qu'on peut s'interroger aussi sur le rôle de la DTN? Lino, moi je reviens. Est-ce qu'il existe 2 secondes, s'il te plaît? Point d'interrogation. À propos de cette conférence de presse, quand même, parce que moi, si j'avais à utiliser un terme, je mettrais entre guillemets, comme ça, il n'y aura pas de préjugés dessus. C'est que Taoussi a été naïf. Et tu passeras pas d'autres jeudis. Voilà. Taoussi a été naïf, à mon avis. Pourquoi naïf? Eh bien, parce que pendant 3 heures, il a déballé des choses. C'est quelqu'un qui est très introduit dans la presse, donc il sait qu'il peut s'adresser à la presse. Il les connaît tous par leur prénom. D'ailleurs, tous ceux qui ont posé des questions, Mohamed, Abslam, Gilali, etc., il les connaît tous. Il sait même tout ce qu'ils écrivent, et il est peut-être derrière un certain nombre d'articles, souvent des entretiens, etc. Donc, c'est l'homme du métier pour la fédération. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont déresponsabilisés en le laissant s'impliquer en tant qu'entraîneur, en tant que décideur de la politique fédérale. Et c'est là où Taoussi finalement s'est occupé de choses qui ne le regardent pas. Et on a eu l'impression qu'on a été dans le blabla beaucoup plus que dans des explications où les décideurs... Et qu'est-ce que ça veut dire que les ALM viennent nous dire, voilà pour le budget de l'Afrique du Sud. Est-ce qu'on peut détacher ce petit budget infime du budget général de la fédération qu'on exposera certainement lors de l'Assemblée générale à venir? Voilà. Moi, je trouve qu'ils ont été pris au piège de la presse. La presse, ils sont venus, ils ont dû faire un tour d'horizon de la presse, et ils se sont dit, avec tout ce qu'ils écrivent sur nous,
Les rumeurs, les machins. Maintenant, nous, on va leur couper ça, on va leur couper l'herbe sous les pieds. On va sortir très très vite. Et en voulant sortir très très vite, et ils se sont mêlés les pinceaux. Au lieu de prendre le temps de macérer tout ça, de faire un compte rendu de ce qu'ils ont fait doucement et de venir affronter, soi-disant, cette presse qui a, dans certains journaux, dit les 10 fautes de la présidence, les 10 fautes de Taoussi, les 15 fautes de ceci, de cela. Ils se sont empressés à vouloir rendre des comptes. Ah, nous, on ne touche pas 500 € par jour. Ah, nous, on ne touche pas ceci. L'hôtel, il n'est pas dans une forêt gardée par 500 millions de machins, etc. Voilà. Là, cette sortie hasardeuse qu'ils ont fait, c'est retourné contre eux. Mais en même temps, je reviens un peu, comme a dit Amine. Je suis pas là, moi, j'ai été viré. Voilà. Tu as repris dans l'équipe. Au niveau du jeu, Rachid Taoussi, c'est vrai, n'a pas fait son mea culpa total. Ouais. Il a laissé planer des choses un peu. Je vais te rappeler un truc. Tu sais que Taoussi et la fédération n'ont pas répondu à la presse. La presse n'a sorti le chiffre, le fameux chiffre des 7 millions dirhams, qu'après, laisse-moi terminer, qu'après, je te parle des rumeurs en général, pas des... C'est pas des rumeurs, c'est le Parlement qui l'a fait. Des rumeurs. Ces chiffres ont été sortis au Parlement, et de manière la plus officielle. Donc c'est une réponse au Parlement par l'intermédiaire de la presse. Tu sais qui interpelle la fédération pendant ces dernières années, dizaines d'années, jusqu'à pratiquement la juger. On est dans un tribunal davantage que dans le Parlement, c'est le Parlement qui fait ça. Donc c'est une réponse aux politiciens. Mais d'un côté, on peut estimer que le contenu même de cette presse a été une bonne chose stratégique parce que ça permet de diluer le véritable sujet qui est notre niveau. Parce qu'aujourd'hui, quand tu arrives dans une... Parce qu'il ne faut pas se leurrer, aujourd'hui, cette conférence de presse, même après, on peut soliloquer sur l'intérêt de la faire une semaine après la CAN, mais tout le monde attend cette conférence de presse. Nous l'attendions, la rue arabe l'attendait, les fans de foot, tout le monde attendait cette presse. Mais ce qu'on attendait dans cette presse, c'est pas de savoir des chiffres qu'on nous a. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Nous, ça ne regarde pas, ça. C'est quoi cette millions dirhams? C'est des peanuts. Ce qu'on attendait de cette presse. Je ne vais pas vous dire, nous, quand Radio Mars, combien ça nous a coûté. Alors quelqu'un nous dit, on nous dit, l'équipe de Radio Mars envoyée à la CAN était prise en charge par la Fédé de foot. Tu réponds non et puis. C'est non. Je dis non. C'est avec l'argent de Radio Mars. Non. Je finis. Stratégiquement, c'est peut-être pas une mauvaise chose de la part de cette fédération, justement, d'avoir noyé le poisson qui était justement notre niveau réel affiché, par des choses qui, in fine, ne nous regardent pas vraiment, l'argent, le nombre de... Enfin, tout ça, mais c'est faux de dire qu'à la conférence de presse arrivée à un mauvais moment. Cette conférence de presse était nécessaire, à mon sens, parce qu'on veut comprendre ce qui s'est passé. On veut comprendre ce qui s'est passé et on reste sur notre faim. On reste sur notre faim parce que, justement, au lieu d'avoir un sélectionneur qui veut... Tu sais, Guéretz, sur qui on est tombé 1 milliard de fois, bien plus finalement avec le recul qu'on a pu le faire avec Rachid Taoussi, parce que c'est plus facile de tomber sur un étranger qui est reparti que sur un monsieur qui est encore là. Guéretz, au lendemain de sa conférence de presse, j'ai trouvé la conférence beaucoup plus pertinente parce qu'il est revenu sur des faits concrets, sur le jeu, sur les écarts dans les manquements de conduite, sur des choses qui ont véritablement conduit à notre élimination. C'est ce qu'on n'a pas fait Rachid Taoussi. Et je crois que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on ressent un manque et une frustration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train, quand je dis nous, c'est pas nous médias, c'est nous, rue arabe et fans de football, nous sommes en train de juger Taoussi de manière difficile et forte, parce qu'on a l'impression qu'il a mis un coup de canif dans le contrat qui nous lie à lui. Mais Amine, les écarts de conduite et tout, dans cette équipe-là, peut-être qu'il n'y en avait pas. Mais moi, j'ai jamais... Je sais bien qu'il y en avait. Peut-être, je t'ai dit peut-être. On va pas dire, toi et moi, on fait de la radio. Ouais. Toi et moi savons qu'il y a eu des écarts de conduite. Non, sincèrement, moi, je ne les connais pas. Mais je te promets... c'était pas avec nous. Non, je te promets, je ne les connais pas. Sinon, par contre, moi, j'ai jamais entendu un entraîneur, Amine, moi, j'ai jamais entendu un entraîneur venir dire... Je me suis trompé, j'aurais dû faire rentrer celui-là à la place de celui-là. Chef, je n'ai jamais entendu, s'il te plaît. Même Guéretz, même Mourinho, même machin. Mourinho, il va pas venir te dire j'aurais dû faire rentrer Varane à la place de l'autre. Non, je me suis trompé. Il va te dire. On ne demande pas que. Tout le monde attend à ce qu'ils disent. Je me suis trompé les 2 premiers matchs, j'aurais dû faire jouer celui-là et celui-là et celui-là. Non, pas faire jouer, c'est nous expliquer pourquoi est-ce qu'une équipe aussi faible que l'Angola nous a baladé. Pourquoi est-ce qu'une équipe que personne ne connaissait, comme le Cap-Vert, nous a baladé. Tu peux m'expliquer moi pourquoi. Il va te dire, je pensais que c'était la meilleure équipe que je devais faire rentrer pour gagner cette équipe-là. La langue de bois. Dans ce cas-là, il est vraiment dans son rôle. C'est la langue de bois la plus forte. Donc on peut être frustré. Si j'ai bien compris, ici, quelqu'un pose des questions et vous répondez à côté.
D'accord. Moi, je voudrais juste rappeler les prédécesseurs de Taoussi, chacun a eu sa réaction, chacun a eu sa conférence de presse. Michel a démissionné en pleine conférence de presse en 2000. Il a provoqué une autre en 2008 où il a mis le poing, les doigts sur toutes les tares du football marocain et cela lui avait coûté sa place. Mohamed Fakher avait fait en Égypte, il avait fait après son débrief et il est rapidement. Parti. Non, Henri Michel est parti. Oui. Mohamed Fakher a fait un petit débrief avec la fédération. Il est sorti, il leur a dit le président me confirme dans ma mission. Et puis on a eu droit à l'exercice de Guéret après une réunion du BF. Là, il n'y a toujours pas eu de réunion du BF. On l'a jeté en pâture au Lyon. Pour l'instant, je n'ai pas à ma connaissance un débrief qui aurait été fait. Tu peux pas savoir si c'est une réunion du BF secrète ou non. Attends, 2012, ça a été fait de manière officielle. Réunion, journaliste qui attendait, communiqué, etc. Ou non. Alors, Najib. Moi, j'aimerais simplement que si Amir Rahmouni m'explique ce qu'il entend par notre niveau. C'est quoi le niveau de l'équipe nationale à valeur aujourd'hui? Le niveau de l'équipe nationale et à valeur avant la CAN. Tu t'attendais à quoi? On n'a pas de chiffre. Le niveau, c'est que moi, j'ai... Je réponds assez... Je le donne. On n'était même pas... C'est grâce à un subterfuge de la CAF qu'on est passé dans le chapeau 3. Oui, c'est vrai. On aurait été dans le chapeau 4. Oui, effectivement. Ça c'est le niveau de l'équipe nationale, tel que corroboré par toutes nos participations depuis 2004. Et lorsqu'on attend un rendement de l'équipe nationale, on l'attend par rapport à un niveau réel, pas un niveau fantasmé. Tout le monde pensait que l'Angola était prenable. Tout le monde le pensait. J'ai même entendu un grand chroniqueur qui était en direct, il a dit l'Angola, parce que tout le monde était sur le fantasme, pas sur un analyse technique réelle. Aujourd'hui, moi je rejoins Daouda sur une seule chose, tout ce gâchis de la CAN 2013, tout de la conférence de presse ratée ou le show raté ou la librina, il a abouti à la naissance d'une équipe nationale et d'un savoir-faire de travail. L'équipe autour de l'équipe nationale a bien travaillé. Qu'on l'admette pas, c'est comme ça. Elle s'est corrigée au bout d'une semaine. Après avoir raté le premier match, elle s'est corrigée petit à petit. De la deuxième mi-temps, le deuxième match, et pendant tout le troisième match. Et maintenant, on attend le meilleur. C'est pour ça que je reste optimiste. Je dis qu'il ne faut pas avoir de regrets après Guéret. Il fallait défendre Guéret quand il était là. Mais je veux dire, je veux revenir sur le fond. Sur la communication est une technique qui obéit à des stratégies. Et là, il n'y a eu ni la technique ni la stratégie. Au contraire, j'ai l'impression que la play... Merci, tu es le seul qui m'écoute ce matin. Écoute, Lino... non, mais Lino, sincèrement, il y avait... Je rigole. Le fait qu'on ait été éliminé a ouvert une play. C'est-à-dire les gens sont... C'est normal, frustrés à la finale, etc. Non, mais c'était une petite plaie. C'est-à-dire que les gens ont commencé à voir du positif, même dans cette élimination. Et là arrive cette conférence de presse qui n'a pas réouvert la plaie, qui l'a accentuée. Parce qu'on a parlé de choses et d'autres qui... Sincèrement, pourquoi moi je vais savoir qu'il faut boire 10 litres d'eau, 36 Non, Lino. On ne communique pas sur ces choses-là. On aurait dû avoir une communication institutionnelle, calme, posés, qui répondent aux politiques, qui répondent aux journalistes, qui répondent à la Vox Populi, qui répondent à tout le monde avec un argumentaire simple, bref, et carré. Et puis terminé. Nous sommes contents de notre mission. Il n'y a pas de justification. Nous sommes optimistes. Nous ne sommes pas allés là-bas pour gagner la CAN et faire bon. Et ça, c'est un défaut bien marocain, parce que même les politiques, des fois, chez nous, se justifient. On n'a pas à se justifier. On a fait un choix. Moi, si je suis responsable, je fais un choix, je l'assume, point barre. C'est le fait de vouloir se justifier, de vouloir expliquer, de vouloir se mettre au niveau des gens, de répondre dans le sens du poil à tout le monde, etc., qui fait qu'aujourd'hui, sincèrement, le débat était clos il y a une semaine déjà. Ce que tu pointes du doigt est très juste, mais on peut lui trouver une explication simple, à mon sens. C'est parce qu'on a quand même l'impression que ce monsieur qui est au bord du navire football n'a pas l'air rassuré par ses supérieurs hiérarchiques. Et ne se sent pas légitime. Quand quelqu'un vient et doit absolument se justifier sur n'importe lequel de ses actes, c'est qu'on a l'impression qu'il est là à nous dire « donnez-moi une seconde chance » parce que les gens qui sont au-dessus de moi ne m'ont pas conforté dans mon travail
jusqu'à 2015. Il m'écoute lui aussi. Mais non, t'écoutes pas. Bien sûr qu'on t'écoute, Lino. Tu es pas de Lino. Mais très sérieusement, tu nous écoutes pas peut-être. Aujourd'hui, si Taoussi était serein par rapport à la suite de sa fonction, est-ce que tu crois qu'il aurait besoin de se justifier autant? À part le fait, effectivement, que c'est un monsieur, c'est un grand sensible qui a besoin d'amour, qui a besoin de sentir qu'on l'aime et qu'on le respecte et qu'on le désire. Mais à part ça, s'il était véritable, s'il était, ouais, dans le désir, en tant que sélectionneur, hein, je m'entends. S'il sentait vraiment ce monsieur-là, qu'il a la confiance de ses employeurs, ce que je crois qu'il viendrait se mettre dans des états pareils. Je continue avec Salino parce qu'il m'a fait rebondir sur quelque chose que j'ai oublié que je voulais dire. Taoussi a pour lui la jeunesse, le manque d'expérience, parce qu'il a son expérience, mais maintenant c'est une autre expérience. Il a son expérience avec les juniors. Il a 54 ans. Mais attends. Non, mais il est jeune dans le métier, attention. Il est jeune dans le métier. Oui, mais c'est ça que je veux dire. Non, et en général, quand on débute dans un métier, on tâtonne. Mais si on tâtonne, on accepte mal les choses, difficilement les choses. Maintenant, avec le temps, s'il continue à travailler, tu vas voir qu'il va communiquer différemment dans 1 an ou 2. Et là, il pourra davantage assumer parce qu'il aura un bilan. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le bilan de Taoussi? Un match gagné contre le Mozambique, d'accord, qui nous a qualifiés. De 2 matchs ou 3 matchs amicaux, qui étaient des matchs amicaux. De toute façon, la télévision a été généreuse de nous les montrer, mais on aurait pu s'en passer aussi parce que c'était du travail et rien que du travail. Et puis, 3 prestations en CAN. Finalement, et une défaite en amical contre Togo ici, il ne faut pas l'oublier. Non, mais donc les matchs amicaux d'Achille, on peut même s'en passer. En officiel, 3 nuls et une victoire. Donc en fait, il a un bilan assez court. C'est un débutant. Quand il aura 20-30 matchs en poche, là, il parlera différemment. Là, il pourra assumer certaines choses, dire oui, effectivement, je me suis trompé sur là. Il prendra de la bouteille, il prendra du métier. Mais passons-lui le fait qu'il soit jeune et qu'il soit débutant. C'est la première fois que Taoussi se retrouve avec autant de presse. On a un laps de temps, parce qu'avant, quand il était dans les clubs, il parlait à la presse quand? À la sortie du match, on lui tendait un micro. Et encore. Aujourd'hui, il se trouve obligé de répondre à la presse nationale, de répondre à la presse internationale, Flacan, etc. C'est un exercice nouveau. Et ça, c'est vrai, comme dit Amin, il est trop présent après trop présent. Il a trop occupé le devant. Et c'est ça, bon, c'est une de ces facettes qui doit changer. Arrêter de trop parler, de trop passer à la télévision, de trop faire d'interviews, etc. Et de réserver ce qu'il a à dire à des moments vraiment... Il faut passer du quantitatif au qualitatif en termes de communication. Et s'occuper de... C'est facile à dire. C'est-à-dire cibler ses interventions, structurer dialogue. C'est dommage, je ne sais pas si la caméra est allumée, mais voilà, la position, le plaidoyer d'Amin Birouk, il est formidable. Avec le bras gauche levé, qu'est-ce qu'il est le bras gauche levé, poussez index rejoint. C'est du grand art. La métaphore, c'est Harrobini, à un moment, chacun l'appelle à l'Orachi et il répond. Et c'est peut-être une qualité. Une qualité. C'est une qualité d'être disponible. Tu peux plus un moment. Un moment ou un autre. Tu l'auras plus dans un moment, des émissions. Un moment ou un autre. Heureusement que j'en ai pas pour l'instant. Un moment ou un autre. Il faut qu'il y ait des rendez-vous ponctuels avec les médias où il structure ce qu'il dit. Qu'est-ce qui dérange? C'est le propos de cet Taoussi ou là sa présence, son omniprésence dans la presse? Moi, ça ne me dérange pas qu'il c'est une aubaine pour moi. Et à un moment ou à un autre, il faut qu'il structure ce qu'il dit. C'est un bon client pour la presse. Clair ou net? Il faut pas qu'il change en cela au moins. Parce que la façon dont tu l'as présenté, Amine, peut être comprise que c'est ce que là. Moi, je veux bien que Rachid continue à être ce qu'il est. Héroï, qu'il cible. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un homme de médias en plus. Il est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Je ne cible. Non. Alors, qu'il cible. Qu'il cible ses rendez-vous. Et qu'il cible. Alors que Rachid Taoussi, si tu as bien compris, ne vient plus à Mars Attack chez Amin Birouk. Déjà qu'il a un antécédent avec lui. Laisse-nous galérer pour faire nos émissions. Rachid Taoussi tel qu'il est, il doit rester ce qu'il est. C'est sa façon d'être dans la vie et il est libre d'être comme ça. Bon, maintenant, nous, ce dont on parle, c'est les propos qu'il a tenus une fois. Parce qu'il y a des fois où Rachid Taoussi nous a convaincus. Rappelez-vous quand il est passé chez nous. Est-ce qu'on n'était pas tous convaincus de ce qu'il a dit? Ou alors quand il est venu chez nous à Durban. Mais là, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Dans des détails. Là, on n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce qu'on a tous vu les matchs. Et parce qu'on se croit tous connaisseurs. C'est tout. Et qu'il est facile de critiquer. Voilà, qu'il est facile de critiquer un métier comme ça. Voilà. C'est tout. Il faut... Et sur le fait que c'est l'apprentissage, est-ce que vous avez vu un petit peu le parcours d'un Del Bosque, par exemple?
Del Bosque, il a pas entraîné. Qu'il a entraîné? Real Madrid. Il a fini par Après, 3 années en tant que consultant radio-télé. Ouais. C'est-à-dire 3 années où il a pris du recul, où on lui avait promis le poste d'Aragon. Vous comparez deux mondes différents. Vous comparez une génération qui est, comme on n'en verra plus jamais dans le monde du football, qui est la génération actuelle, de joueurs. Sur chaque ligne, il y a un génie. Mais vraiment, sur chaque ligne, il y a un génie. Et vous comparez avec une génération marocaine qui est peut-être l'une des plus moyennes qu'on ait eues par rapport à celle de 90 ou 2006. Non, ce que je veux dire, c'est incomparable. Ça veut dire quoi? Faisons un exercice. Del Bosque a été l'équipe nationale tunisienne, au Khotta aussi, à l'équipe nationale, et voyons les résultats. Faut arrêter, il n'y a pas photo. Preuve en est peut-être Hamid qu'il a échoué à Beşiktaş et qu'il s'est fait jeter au bout d'une année. Voilà. Il y a un micro là, cher ami. Tous les entraîneurs de clubs n'ont pas forcément réussi dans les sélections et tous les grands sélectionneurs n'ont pas forcément réussi dans les clubs. Être sélectionneur est un métier. Être sélectionneur se rapproche... Mais tu peux l'apprendre rapidement. Attends, hein. Les pays en 2004, ils quittent la Juve en 2004. En 2006, il est champion du monde. Attends, Lino. Écoute, ça, c'est une exception. Mais Del Bosque, même chose, il le jette de Galatasaray et il est champion d'Europe après. Il prend le champion du monde. Alors, le métier champion du monde après, 2 ans après. Le métier de sélectionneur se rapproche un peu des coachs américains dans le basketball, dans le baseball, etc. Ouais. Pourquoi? C'est des gars qui sélectionnent des joueurs qui sur les conventions, ce qu'ils appellent les conventions, etc., et qui font une sorte véritablement de sélection. Head coach. Voilà. Ce qu'on appelle le head coach. Il se rapproche plutôt de ce métier que de celui d'entraîneur. Parce qu'entraîneur, toi aussi, quand est-ce qu'il a entraîné l'équipe? Il l'a entraîné maintenant qu'il les a eu en stage. Mais il ne va plus les entraîner bien. Il va les entraîner. Le 18 mars. La prochaine CAN. À moins qu'ils prennent des locaux, effectivement. À moins qu'ils prennent des locaux, effectivement. Il va avoir une belle place au mois de juin. Mercredi, on va avoir droit à un match amical de la... Personne n'a pensé autrement. On peut aussi le penser. Mais ils doivent penser. Ils sont là pour penser. Ben oui, je regrette. C'est ce qui nous permet de parler aujourd'hui. C'est que le fait de ne pas y avoir pensé. Mais pourquoi? Parce que la CCT, la bonne vieille CCT, mon cher Najib, Belaïd, nous les anciens, la CCT, ils ne connaissent pas, Amine. Les amis ne connaissent pas. Amine la triplette. Les amis ne connaissent pas. Du temps de qui, la CCT? De Hassan Sfreoui, Abel Mejdoub, etc. L'Arabie et tout ça, la CCT. La commission centrale technique. Parce qu'en fait, elle a un certain pouvoir, cette commission centrale technique. Elle est définie quoi? Elle est définie par les statuts de la fédération. Je voudrais bien savoir justement comment on perçoit et comment on définit cette... Dans le temps, la fédération de football avait compris que la chose technique était très sérieuse pour qu'on en parle en bureau fédéral. Et donc, elle avait dédié les personnes les plus à même de parler technique à cette mission-là et formé une commission de ces gens-là qui étaient le plus proches du terrain, les plus compétents footballistiquement. Et c'est ces gens-là qui dictaient un peu la politique technique de la fédération. Ça ne se débattait pas en conseil fédéral, ça se débattait dans cette commission-là qui était la fenêtre. Et c'est elle qui a même d'assurer aussi les relations internationales. Elle assurait tout, cette commission. C'était la fédération. C'est elle. C'était la fédération. Et donc, si tu vas en Cannes, c'est la CCT qui te prépare tous les dossiers. Qui te dit attention, hein, ça c'est mon job, ça. C'est ça. Avec tout ce qui découle hein, du jeu. Il y a le jeu, bien sûr, le jeu lui-même. Hein, les techniques, etc. C'était les patrons techniques de la fédération. Après, il y a tout ce qui découle hein, du jeu. Hein. Même la culture, les phénomènes sociaux, tout ce qui découle du jeu de football. Ben, oui. Alors après, c'est facile de dire Morlan, un SMS, qu'est-ce qu'il a fait Morlan, il n'a pas encore défini son plan d'action. Mais le plan d'action, c'est pas Morlan qui doit le définir. Morlan n'est que formateur des formateurs. C'est la fédération qui doit dire voilà ce qu'on attend de la CCT, de la DTN. La DTN, est-ce qu'elle existe structurellement? C'est-à-dire en tant qu'organe actuellement pour l'organigramme de la fédération? Non, je pense pas. Non. Il y a une direction technique des jeunes. Morlan a été le seul à avoir travaillé ces dernières années. Il a recyclé pratiquement toute la collectivité des entraîneurs. Personne n'en parle. On parle de manière négative Morlan. Mais c'est le seul qui a travaillé. Moi, j'aimerais aller même encore plus loin. Quelle est la part de la DTN dans cette opération sud-africaine? Where is Pim Verbeek, s'il vous plaît? S'il te plaît. C'est une question importante. Non, laisse-moi. Je parle pas de Pim Verbeek ou de Morlan. Je parle de la DTN. Mais la DTN n'existe pas. La DTN en tant que structure de la fédération. Pourquoi alors une autre question. Est-ce que la DTN a été impliquée ou non dans cette La question a été posée à la DTN. Non, d'abord, il n'existe pas un modèle de direction technique mondiale ou universelle. Chaque fédération s'organise comme elle l'entend.
Bon, l'impression que nous avons aujourd'hui, nous, c'est que nous n'avons pas un organe technique au sein de la fédération qui puisse être l'organe stratégique au plan technique. Cette impression, c'est une impression de l'extérieur. À l'intérieur, on ne sait pas ce qui se passe. On n'est pas 24 heures sur 24 à la fédération parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent. Sur l'organigramme, il y a une direction des jeunes avec Pim Verbeek. J'ai pas vu Morlan en Afrique du Sud. Il a été à la conférence de presse. Je dis en Afrique du Sud, j'ai pas rencontré Morlan. Morlan n'est pas DTN, Alino. Morlan est responsable de la formation des cadres, des formateurs. Pim Verbeek est responsable de la DTN des jeunes, direction technique des jeunes. C'est-à-dire les sélectionneurs, les olympiques, les U20, les U17 dépendent de Pim Verbeek. D'accord. Et le A, c'est une entité indépendante, je ne sais pas qui c'est qui a architecturé tout ça. D'accord. Alors, tu trouves normal qu'un Morlan ou qu'un Pim Verbeek n'aille pas en Afrique du Sud? Est-ce que Pim Verbeek a Mais ils ont dit qu'ils avaient envoyé des... Morlan n'avait pas dit qu'il avait envoyé des cadres qui allaient superviser les matchs, etc. Et en plus, si lui, il est en train de former, il doit former ceux qui vont peut-être mettre en place la politique d'une future DTN. Parce que maintenant, il y a très peu de formés. Et on peut pas faire une DTN avec un profil de philosophie de travail ou de jeu marocain si on n'a pas les cadres pour travailler. Je pense qu'ils sont en train de mettre les cadres en place pour pouvoir travailler. Je demande. Il y a des cadres représentant Morlan dans le staff de la Chita aussi. Il l'a dit pendant la conférence de presse. En plus, ils ont un projet, celui de s'impliquer sur le plan technique pour les U17, qui sera organisé au Maroc dans 2 mois. Donc ils vont s'impliquer. Et ils le font maintenant qu'ils se sont occupés de formation, un travail qui était prioritaire. C'est ce qu'il y a de la Coupe dans 2 mois. Dans 2 mois. L'équipe est en train de se préparer, on est en train de travailler, on est en train de faire quelque chose. Il faut juste rendre à César ce qui appartient à César. On a vu beaucoup plus de rassemblements et de matchs amicaux de ces jeunes que lors des dernières années. Maintenant, c'est peut-être pas suffisant. Mais qui m'a ils participent à des tournois à droite à gauche. Un niveau professionnel. Mais ce n'est pas suffisant en termes de quand est-ce qu'ils vont les réunir? ودو لي فاسون ما كاين حتى شي واحد من برا كلشي ديال هنا ماشي على اللي جايين من برا بحال لي زيكيب الاخرين c'est-à-dire ils vont découvrir la compétition. C'est pas les aléas aussi de la scolarité, il y en a beaucoup sont encore chauffe la scolarité. Alors messieurs, conseil pour les achats, ensuite on va terminer avec ce thème-là et puis on va parler un petit peu de ce qui s'est passé à la Canière et championnat européen aussi un petit peu. Radio Mars, Coupe d'Afrique des Nations 2013. Mars attaque la CAN. Alors, retour ici, j'aimerais bien qu'on me le dise dans le casque quand il reste 2 ou 3 secondes. Si tu avais le casque sur les oreilles, tu l'aurais entendu. C'est vrai. Alors, on me dit que Pim Verbeek is in the kitchen. Voilà. Parce qu'il a dit oui, Pim Verbeek. Alors, salut, vous êtes les meilleurs, je vous aime. Et Rahmouni est le plus adorable. C'est Myriam de Fez qui dit ça. Myriam de Fez, ta cote remonte, hein? On veut une note. Quand on dispose du premier salaire au Maroc, on ne cherche pas à justifier son échec. Alors, bonjour aux analystes, s'il vous plaît, laissez Taoussi travailler. Les résultats seront jugés dans un minimum d'1 an. On ne le laissera pas travailler. On a juré de ne pas laisser travailler. La fédération a besoin de 109. Il y a des gens qui vont le prendre au sérieux. Mais c'est fou. Il y a des gens qui vont le prendre au sérieux, Ali. Alors, j'aimerais juste revenir sur la phrase. Quelque chose va changer en Bled. Vous ne pouvez pas me convaincre. Il a touché un héritage. Il a changé de look. Il a changé de. Il a même les propos. L'héritage. Il y a l'héritage qui est tombé quelque part. Mais dis-moi, la première personne qui devrait s'inquiéter, c'est son épouse. Toi, qu'est-ce qu'on a inspiré, toi, si tu l'as changé, tu l'as pas changé. Mais il est coiffé, tiré à 4 épingles, radieux. Et alors? C'est pas possible, ça. Je vais vous poser la question. Je regrette. Il a toujours été élégant. Non, mais toujours. C'est Najib qui a très bien cerné. Il te dit il n'y a pas un blade, mais des blades. Et là, on est en train de voir la facette 4 de blade. On te dit pas qu'il n'était pas élégant. Il est différent. C'est ça qui. C'est métamorphosé. On pourra en revenir juste au SMS. Il y a beaucoup comme de gens qui nous envoient ces SMS. Laissez tant cible travailler. Je
trouve quand même que ça s'est fait injure à toi aussi de penser que avec 4 fous furieux autour dans un studio avec des micros qui peuvent à eux seuls déstabiliser. Je pense quand même qu'il est un peu plus solide que ça, toi aussi. Je pense qu'il a une force de caractère, une confiance en lui, qu'il a démontré, qu'il va quand même à l'encontre et au-delà des élucubrations de Sissini d'ici, non? Donc je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. Personne ne va déranger Blaï dans son boulot. Moi, de toute façon, on risque de recevoir un petit SMS d'Abat al-Daf'a al-Taoussi. Moi, je défends Taoussi. Je défends Taoussi pour plus d'une raison. Najib le sage, Lino le pyromane, Aziz le scientifique, Asdine la voix du peuple, Amine l'affectif, Amine l'arrogant. Qui est qui? C'est important. Qui est qui? Amine l'affectif, Amine l'arrogant. Qui est le plus arrogant des deux? Ça doit être moi. Camarade le politicien, Taoussi veut plaire à tout le monde et plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Signé Driss. Non, c'est plaire à personne. Plaire à personne. Bon. La formule c'est ça, plaire à tout le monde, c'est plaire à personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir une équipe d'Eldama? Jeu de dames. C'est-à-dire. Trolloado, vous savez. Lino, t'as une équipe d'Eldama. Des rigolos. Des rigolos. هذه ديال التخلوات. Bravo Rahmouni. Mais le jeu de dames, Lino, Damara, c'est un jeu de grande stratégie. Mais bien sûr. هذوك الشرف اللي تمشي لعبوا في اللعب طرح mais au-delà de ça, ils se ridiculisent en moins d'une. Et c'est moi qui vous manipule alors. Mais et le contraire vaut, c'est-à-dire ça peut être une bande de rigolos, ça serait quand même dramatique qu'une bande de rigolos puisse déstabiliser Taoussi dans son travail. Je pense qu'il est autrement plus solide que ça, Taoussi. Arrêtez de prendre le match de l'Afrique du Sud comme référence. Le prochain sera pire. Ça c'est Madame Soleil. C'est du pessimisme. Et on est spécialiste des bons matchs épisodiques. Lel. Vas-y, on est parti pour avoir une bonne série en équipe nationale. Voilà. Ah oui. Mais Ce qui est formidable, c'est Najib, c'est que dans ses prédictions, dans ses projections, il n'y a jamais de négativité. Mais le sport, jamais. C'est le mec le plus optimiste que j'ai vu de ma vie, mais très sérieusement. Et je pense que grâce à ça, Inch'Allah, tu vas vivre jusqu'à 107 ans. Alhamdulillah. Vraiment formidable. Parce que il est d'un optimisme sans faille. Et à contrario, je crois que je vais pas faire long feu, moi. Parce que entre mon pessimisme légendaire et ce qu'on nous prouve sur le terrain, je crois que je vais très vite partir. Mais ça, c'est ce qu'il a dû apprendre dans le sport. Mais c'est formidable. Depuis qu'il est dans le sport, qu'il vit le sport. Parce que le sport, c'est ça. Le sport, حيد منه هذاك الفتيله ديال le rêve, il n'est plus rien. Non mais c'est très bien. Il n'est plus rien. Donc non mais ce qui est bien c'est que même s'il se trompe, dès que je me suis trompé. Parce que dans le sport, à chaque fois tu perds, mais à chaque fois tu renais de tes cendres avec l'espoir de gagner. Voilà, c'est formidable, l'optimisme. Alors toujours au 50-30 coup du SMS DTC, si Amara nous joue, si nos joueurs pro sont moyens, on devrait alors miser sur nos locaux. Au moins ils auraient la grinta comme le Nigeria hier. Hafedi, il faut travailler dur dans ce sens. Devrait travailler dur dans ce sens. Abdelhadi oui. On doit miser sur les locaux. Pourquoi on ne miserait pas sur eux? Bien sûr, ils jouent au foot. Ils jouent comme ceux qui sont dehors. Hein. Il faut aussi miser sur les locaux. Il faut miser sur tout le monde. Moi, je suis pas d'accord. Non, mais aussi veut dire surtout sur les autres. C'est ça que tu dis. Là, mais c'est ce que tu dis. Alors, non, quand je dis aussi. Parce que là, justement, parce que c'est tendancieux ce que tu veux dire. On peut rentrer dans le débat. Aussi, qui veut dire qu'il ne faut pas stigmatiser les autres. Non, ça ne veut pas dire ça. Aussi veut dire. C'est comme ça que je l'ai pensé. Veut dire que les locaux sont en plus. Ça dépend. Ça veut dire. Non, pas du tout. Ça dépend si tu mets aussi au début ou au milieu. Il l'a mis là où il faut. C'est là où il a pensé lui. Moi, comme je l'ai pensé, c'est qu'il faut aussi miser sur les locaux parce que nous misons sur la diaspora. Il ne faut pas stigmatiser la diaspora. Là, tu dis vrai. Parce que nous misons, parce que c'est ce que tu veux. Qu'on mise sur la diaspora. Moi, je veux qu'on mise sur les deux. Et qu'on mise sur celui qui sera le plus en forme au moment T. Le plus logique, c'est de miser sur les meilleurs joueurs qui puissent représenter le Maroc. Au moment T, au moment où l'on a besoin de lui. Mais mon ami, stratégiquement parlant, comme tu ne peux pas avoir les joueurs de la diaspora tout le temps sous la main, comme c'est des joueurs moyens, comme on le dit, qu'ils ont besoin de vivre davantage ensemble que des Espagnols, que des Aujourd'hui, ils sont moyens. Et comme chacun joue dans un système qui est différent de l'autre parce qu'il vient d'horizons très cosmopolites, etc. La solution pour nous, serait, mais parce qu'elle a réussi par le passé, d'avoir une bonne équipe de locaux qu'on renforcerait avec les meilleurs.
On dit la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Non, le aussi ne veut pas dire la même chose. Non, moi je rajoute le aussi parce que ça nous permettrait de ne pas mettre de côté la diaspora. Non, mais on ne met pas de côté à ça. Mais si on dit qu'on doit miser que sur les joueurs locaux, tu mettais de côté la si demain tu es sélectionneur national, on va pas les compétences. Et tu te rends compte que ça ne marche pas comme ça, que tu ne peux pas. Tu n'arrives pas à trouver la cohésion. changer de stratégie. Alors, est-ce que vous... Parce que de toute façon, le problème, c'est que je te repose la question différemment. Si demain, on a une éclosion exceptionnelle, bon, encore une fois, on est dans les on a une éclosion exceptionnelle au niveau de la diaspora. Par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup. Je finis. On parle aujourd'hui, par exemple, d'un Hachim Sour qui explose au Milan AC, dont on voit les vidéos partout. Il a déjà joué pour l'Italie. Je sais, qui est d'origine marocaine, et tu as une explosion exceptionnelle de joueurs de la diaspora. Tu en as 10 qui cartonnent à travers le monde, qui sont vraiment très bons. Mais c'est pas des joueurs moyens qu'on a. Je te rappelle. Est-ce que tu vas t'en priver parce que tu as comme politique de passer d'abord sur l'équipe nationale locale. Une équipe, c'est un puzzle de pièces qui se complète véritablement. Ça n'est pas un ramassis de cartes de visite. Tu peux être le meilleur joueur du monde d'un pays quelconque et ne jamais cadrer un ramassis de revues. Oui, mais non, Aziz a raison parce que il a raison. Le Real, il a changé. Il parlait de rebuts avant. Tu as plus de chances d'avoir une très bonne équipe avec 11 très grands talents qu'avec 11 talents moyens. Le Real, ils ont acheté des superstars à un moment et ça n'a pas fait. Ils ont quand même gagné la Ligue l'an dernier. On va terminer. Non, mais c'est il y a longtemps. Il y a longtemps, pas maintenant. Je finis juste parce mon que idée. le bon orchestre, le bon chef d'orchestre. Termine, on va terminer avec deux SMS. Tu as plus de chances de réussir rapidement avec des joueurs d'un très très haut niveau, parce qu'il y a l'étincelle individuelle, parce qu'ils sont plus intelligents, ils se complètent davantage. Avec des joueurs moins bons, tu as besoin de plus de temps. Ce temps, tu ne l'auras jamais. Jamais. FIFA, on a décidé ainsi. Tu auras à chaque fois avant une Coupe d'Afrique ou avant une Coupe du Monde, si tu te qualifies, une dizaine de jours. 3 semaines, c'est 3 semaines. Mais en fait, les joueurs arrivent déjà exténués de leur club. Tu as 3, 4, 5 jours de Rebachir Sahou, tu commences le travail. Finalement, tu as travaillé pendant 10 jours. Et la solution pour des pays comme les nôtres qui n'avons pas justement un grand football qui puisse te donner de grandes stars à chaque fois, c'est d'avoir une équipe sous la main. C'est ce qu'ont fait les autres, c'est comme ça qu'ils ont réussi. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'Arabie de Rabat qui dit tu as aussi devenu le pare-choc de la Fédération royale marocaine de football? Sans le savoir. Et je suis d'accord. Et avec Jamal de Tanger qui dit bonjour les amis, tu as aussi une économie téléguidée par la fédération et c'est pour cela qu'il a été choisi. Et puis bon, ça l'engage que lui. On a perdu confiance en l'équipe nationale. Alors messieurs, on va parler quand même. Vous voulez parler du challenge? Challenge. Alors le challenge, ils en sont au 8e de finale, je crois. Challenge, oui. Il y a pas mal d'équipes qui ont besoin d'1 million de dirhams, alors ils se battent jusqu'au bout. Ça va renflouer un peu les caisses. Les grands sont les grands n'ont pas fait les jouer grands, leur ils jouent avec équipe. leurs petits, ils n'ont pas besoin d'argent. Il y en a d'autres qui ont besoin de 1 million de dirhams. Le WAC qui perd au complexe Benjelloun contre qui? Barchin. Mais le WAC a une autre. Le Raja n'a pas joué avec son équipe. Le Wydad n'a pas joué avec son équipe. Cette compétition, ils ont d'autres chapeaux. Tout à l'heure, parce qu'il faut quand même rappeler que Challenge Espoir, c'est une équipe pour les espoirs, avec laquelle normalement tu peux renforcer avec 1 ou 2 joueurs de l'équipe senior. Voilà. S'il faut mettre toute l'équipe. 6-3 sur le banc et 3 titulaires. Tu peux, tu n'es pas obligé, c'est pas une obligation. Maintenant, si c'est pour mettre la plupart de tes joueurs, vu l'état des caisses des clubs. Ils ont réalisé maintenant que c'est 1 million de dirhams et c'est important dans leur caisse. Non, mais quand il y a une équipe qui tourne à, je sais pas, 15 millions de dirhams, ou 12 millions de dirhams, ou 10 millions de dirhams, ça fait des sous. Hein. Ouais, non, mais attends, la fédération, quand elle a arrêté cette politique, c'est dans le sens de la formation, dans leur sens aux jeunes. Personne ne s'en occupe aujourd'hui, hein, ni contrôle, ni rien. Ils font ce qu'ils veulent. Il y a des équipes qui font jouer des titulaires qui n'ont rien avec les espoirs. Il y en a d'autres, tu vois, qui te font jouer 3, 4, il y en a d'autres encore qui font jouer la totalité des espoirs. Et puis ça donne un cafouillage. C'est Bled, on ne fait pas de la formation comme ça. C'est pas de la formation compte-goutte, on va faire un pseudo-championnat. La formation, c'est de la formation. Il faut commencer toute l'année la formation. Mais si un jour on va venir, on va leur faire un championnat. C'est un pseudo-championnat de formation. Toi-même, tu dis 1 million de dirhams. Ils ont... Pourquoi on donne cet argent? On le donne justement
pour protéger. On le donne pour former payer et les défendre arriérés de machin qui vont pas payer les il va joueurs. dans le budget de fonctionnement cet argent, c'est ça qui est dramatique. Et il n'y a pas de contrôle. Tu le sais pertinemment, regarde, c'est Salah al-Dikchi. Budget de fonctionnement. Tu crois que c'est pour le centre de formation ou l'école de football qui vont donner ça? Non, ça va ils dans vont le le prendre, budget ils vont de payer les joueurs, ils vont payer les arriérés de salaire qu'ils ont, etc. Asdin, les supposés grands, ceux qui occupent les 3 premières places du championnat, ont fait l'impasse sur la compétition en faisant jouer beaucoup de jeunes. Pas le FUS. J'en veux pour preuve l'équipe de l'AS FAR qui a fait jouer l'impasse. Ils ont joué le jeu. Ils ont joué le véritable jeu. Parce que le tournoi a été créé pour les espoirs. Ils n'ont pas fait l'impasse, au contraire. Rappelons-nous une petite minute comment Tétouan a été champion du Maroc. Ça a commencé quand? Par le challenge, il y a 2 ans. Au challenge. Un challenge qui avait été boycotté par toutes ces stars. Je rappelle aussi que... Ils ont sorti une équipe de jeunes qui est partie jusqu'au bout, elle a été championne. Le FUS, quand tu vois Slamé travailler, tu dis bravo. Quand tu vois Dmé travailler, tu dis bravo. Il y a quand même des cadres qui y croient. Et ça fait plaisir. Et bravo, messieurs. Je voudrais juste rappeler que Slamy n'est pas là avec eux. C'est les 2 derniers matchs. Il n'est pas avec eux. C'est l'entraîneur des espoirs. Parce que le FUS prépare la Champions League. Non, mais attends, mais s'il travaille, il suit quand même. Il délègue. Voilà, il n'est pas avec eux, mais il a laissé le responsable des espoirs. Oui, mais d'accord, mais moi je trouve ça impeccable. C'est la meilleure démarche. Mais il supervise. Bien sûr. Il supervise. C'est ça la structure. C'est ce que disait Bilal, c'est ça. Je voudrais juste rappeler que pour Tétouan et le FUS, c'est de bons matchs amicaux parce que la Champions League de tour préliminaire, c'est dans une dizaine de jours. Donc ils ont besoin de matchs dans les jambes, étant donné qu'il y a eu la période de trêve. Donc Tétouan a gagné contre le TAS et le FUS a perdu contre le Kaukab de Marrakech. Voilà les équipes. Puis le match. Moi j'ai suivi Match Phare parce que on nous a parlé la télé le soir. Non, le soir. Très tard la nuit. Mais pourquoi tu dis pas comme je suis supporter de l'AS Phare, j'ai suivi l'AS Phare? Parce que moi j'ai vu le match à minuit et quelques. J'avais le résultat. Ouais. Les 2 équipes ont fait jouer beaucoup de jeunes. Donc il faut être vraiment mordu de l'AS Phare pour regarder un match à minuit en connaissant le résultat. Bien sûr. Et d'ailleurs, les 2 buts du match ont été marqués par des jeunes, notamment par le fils Tegnauti. Alors que du côté de l'AS Phare, c'était un panaché avec 8 jeunes et 3 supposés remplaçants. Il y a Eloudi, il y a Allaoui et il y avait Nermi. Le reste, c'était les jeunes de l'équipe Espoir. Eloudi ou la remplaçant. Eloudi revient bien. Un talent extraordinaire. Maintenant, je rappelle que le RAC est encore en course, le MCO est en course, le Wydad de Fès, le KCM, le Hassania d'Agadir, l'OCK et le Kaukab de Marrakech. Et la SS éliminée. L'OCK et le Hassania d'Agadir jouent sur leur terrain? Le Hassania s'est déplacé à Aït-Milloul, c'était un derby, et l'OCK s'est également déplacé chez le Raja. Ouais, il oublie, il ne parle pas du RAC. Le RAC a gagné à Safi, qu'est-ce qu'on a dit? Au péno. Il a dit. Pour parler d'autre chose à Sibyl Aïd, est-ce que le match de mercredi du Wydad, coaché par Zaki, contre le Congo-Brazzaville, aura une incidence sur la carrière de Taussi? C'est-à-dire que si le WAC devait battre le Congo. C'est un match piège. Moi, je rappelle qu'il profite du fait que le Congo se prépare au Maroc et que le WAC a 2 internationaux congolais. C'est Ondama et Moutis. Voilà. Le hasard fait bien les choses. Et le Raja se déplace aujourd'hui en Irak pour la Coupe arabe. Le quart de finale. Oui, ils partent aujourd'hui. Ils devaient partir. Ils vont transiter par le voyageur de la trêve. Qu'est-ce qu'ils ont fait en Turquie? Jouer un match amical contre la Hongrie. Ils jouent à Bagdad, ils jouent au Kurdistan. En proteste, il n'y a pas eu de conférence de presse de Fakher au retour. On aurait dû avoir une conférence de presse. Non, d'aller une conférence de presse. Il y a eu le coup de gueule de Fakher par rapport à la fédération. Il a encore, à l'occasion il a encore tiré sur la fédé. Il a fait le bilan en Turquie. Il s'est plus occupé de l'équipe nationale que du Raja. Non, il a fait le bilan. Il a fait le bilan des matchs allés, championnat d'automne, il a parlé pendant plus d'1 heure. Et lui, c'est pas 3 heures, il a donné des éléments d'explication. Bon, là, on peut le saluer pour sa technique. On parle maintenant un coup d'œil au quart de finale. Donc, est-ce que vous attendiez au Mali, au Burkina dans le dernier carré? Au Mali, oui. Je ne m'attendais pas au Nigeria, mais je suis très content. Je suis très content de la disparition de la Côte d'Ivoire. Pas parce que ça va être notre adversaire. L'arrogante Côte d'Ivoire. Et je pose encore la question, comment on a fait pour battre du Nigeria, 3-0. Rajeunissement du Nigeria. Tout ce que dit Taussi à propos du Maroc, on le retrouve au Nigeria, c'est bien. 22, 23 ans. Et quel but? Des gamins qui arrivent. Et quel but? Le premier, mais c'est pour le gardien de but quand même, la faute. Et là, je voudrais quand même... alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse, franchement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux, mais les gardiens de but,
pratiquement toutes les sélections. Daouda. Non, pratiquement des cousins. Toutes tous les Daouda. Il y en a deux. sélections frisent le ridicule. Hein. Hier, il y a eu 3 buts, non? Il y a eu un 2-0. Oui, les 2-1 et un 1-0. 2-1 et 1-0. Faute des gardiens, oui. Les 4 buts, c'est des fautes de gardiens. Ouais. Les 4. C'est vrai. Même le corner le corner, c'est la faute du gardien, sur le but du Burkina. Et le premier but nigérien. Premier but nigérien. C'est comme le gardien de la Roma, lui aussi, je crois, non? Comme le gardien de la Roma. Voilà, parce que lui aussi, il avait une bourde exceptionnelle. Je voudrais quand même... Comme le gardien, ce qui est plus grave. Comme le gardien du WAC Challenge, lui aussi, là, il s'est passé un but. Le gardien de la Roma, ce qui est plus grave, c'est que il va avec ses 2 mains, il se met la balle dans les filets, hein, il n'y avait personne pour le gêner ni rien. La balle tombe, elle revient vers lui, il se tourne vers le 4e arbitre et il lui dit elle était dehors ou elle était dedans? Mais la caractéristique, le gars, il ne savait pas où il était. La caractéristique de tous ces gardiens, c'est que c'est d'anciens gardiens. Ouais. C'est que finalement, en voulant jouer la sécurité, des fois, on fait appel à des anciens qui ont perdu de leur superbe, tout simplement. Je voudrais quand même... et ça se dévoile dans des tournois comme ça. Je voudrais quand même saluer le gardien du Mali, parce que c'est le gardien remplaçant. Et il a écœuré les Sud-Africains sur les tirs au but. Et il a été pour beaucoup dans la réussite du Mali. Deux demi-finales consécutives. C'est le même qu'au Gabon. C'est le même gardien. Non, c'est le remplaçant. C'est le remplaçant. Il faut mettre quand même dans la balance le stress des Sud-Africains. J'ai jamais vu des gens aussi effrayés d'aller tirer un penalty. Ouais. La responsabilité les écraser. Ouais. Et dès que l'un d'eux a loupé, tout le reste est écrit comme un cheveu. Et ça va nous donner des regrets. Cette équipe sud-africaine était prenable, elle l'a montré tout au long de la compétition. Il aurait pu s'imaginer à la place du Mali. Encore, et encore. Toujours. Allez, arrêtez. Franchement, arrêtez. Quand tu revois les quarts de finale, il y a des équipes qui, sur le plan du niveau, n'ont rien montré de spécial. Mais de là à dire, le résultat sont là, ils sont passés. Le Gabon, plutôt le Togo de l'Iber, c'était quoi? C'était une équipe de quartier, c'était quoi? Désorganisé comme pas possible. Il n'y avait pas de foot. Il ne jouait pas au foot, il jouait au ballon. Il y a des bailleurs à tirer sur son sélectionneur. Je ne peux pas être à la fois joueur et entraîneur. Le terrain était aussi indigne de la CAF, quoi. Non, mais en face, le Burkina était organisé. Non, mais là, je veux pas par ça dire. Non, mais c'est valable pour les 2 équipes. Là, je veux pas. C'est valable pour les 2 équipes. Je ne dis pas ça pour le Togo. Moi, j'enlève le Togo, j'enlève. À ce stade de la compétition, dans une compétition pareille, avoir un stade pareil, une pelouse pareille, ça n'aide pas, Lino. Ça n'aide, on a montré des actions. Moi, je ne défends ni le Togo, ni l'autre. Hein. Tu donnes une passe, tu veux tirer, tu tires de l'autre côté. Attends, ce terrain avait toutes les caractéristiques des gazons synthétiques. Le sable. Qui peut être remplacé par du caoutchouc, mais c'est ça les terrains synthétiques. Ouais. Donc ça te dénature le gazon naturel. Oui, mais traité comme un gazon synthétique. Non, parce que d'après ce qu'on a entendu sur la chaîne française là, le responsable de la CAF et des terrains d'équipe, il leur avait promis que pour ce match-là, président du comité d'organisation, voilà, que le terrain allait être. Ils allaient parce qu'ils ont mis. Pourquoi ils ont mis du sable? Mais ils l'ont mis déjà il y a longtemps. Non, mais parce que le terrain était gondolé. Le terrain était gondolé et pour lui donner la planitude qu'il faut pour le football, ils ont rajouté du sable. D'ailleurs, on rajoute du sable sur les terrains. Sauf que là, c'était exagéré parce que probablement que la pelouse était très endommagée. Non pas sur le plan de la qualité du gazon, mais c'est sur le plan de la planimétrie du stade. Non, mais le sable, il y est déjà depuis le début. Hein. Oui, mais c'est comme ça qu'ils l'ont préparé pour la compétition. Non, c'est après ça. Non, il leur a dit ça. On peut changer le dernier match qui s'est joué, il a promis l'entretien, mais il l'a pas fait. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est, je suis triste, c'est l'élimination de la Côte d'Ivoire. Parce qu'autrement, on aurait eu Drogba contre le Maroc. La Côte d'Ivoire de Drogba. Alors, un auditeur nous dit attention, ça va pas nous rendre service parce que Drogba et consorts vont vouloir terminer sur une qualification en Coupe du Monde. Moi, j'ai pas vu le SMS. Pourvu qu'il y ait cette équipe-là avec les Drogba et tout. Non. Vous allez voir. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il garde cette équipe. Non, il va pas les garder. La Mouchi n'envisage pas les garder. Vous allez voir, il va être remplaçant. Par contre, la Mouchi est un accident. C'est une coopération franco-ivoirienne en football et la Fédération française l'a placé là-bas. Il va repartir d'Arda. Je voudrais saluer la victoire du Nigeria et la victoire du sélectionneur nigérien, Stephen Kechi. Parce qu'il est venu, il a mis de l'ordre dans la maison.
Il a mis de la rigueur et de la discipline dans une sélection qui n'était pas habituée, qui était habituée par ses écarts de conduite. On se rappelle des joueurs qui sortent le soir, les problèmes de prime. Ils n'ont pas montré un niveau exceptionnel de jeu sur leurs 4 matchs. Voilà qu'ils sont encore là. Ils sont crescendo, hein. Ils sont là. Il joue qui, Kechi? Il joue le Mali. Il joue le Mali. Et c'était l'entraîneur du Mali avant. Et il les connaît bien parce qu'il a été viré comme un malpropre par les Maliens lors de. Le Nigeria devient favori de la CAN. Hein. Donc finale Nigeria-Ghana comme finale. Et si c'était Burkina-Mali en finale? Là, on se mord le doigt. Ça peut être facilement Burkina-Nigeria. Burkina-Mali, là, on va rigoler. On a vu l'engagement des Burkinabés hier. Ils peuvent aller en finale. Maintenant, physiquement, ils ont joué 24 heures après les Ghanéens. Et ils ont laissé des plumes sur le. Quant aux joueurs africains qui jouent en France, qui ont boudé la CAN, ils ont été punis. Les 2 Ghanéens, Ayou et compagnie. Ayou, non, il y en a, ils sont pas très nombreux. Il a marqué contre son camp hier. Ils sont tellement forts qu'ils ont perdu contre Nancy hier. Alors, ça nous permet de parler un petit peu du foot européen. Il n'y a pas que ceux-là qui ont marqué contre leur camp. Il y a les amis de notre ami qui ont marqué. Oui, il y a justement. Alors, il y a le Real qui a. Je jetais un œil vers Najib Selmi parce que le Real ça aura beaucoup plus d'effet que vers. Non, moi, Najib, j'ai à ma droite. J'ai Najib Selmi, le Real, Najib Selmi pour le Real qui rechute, mais toi, de toute façon, le Barça, le grand Barça. Moi, j'ai rien à voir avec le Barça. 2 victoires lors des 6 dernières journées. Et comment ça tourne? 2 victoires. 2 victoires sur 6 matchs. Et normalement, il y a un pénalty scandaleux sifflé hier pour le Barça. J'ai pas vu le match, je n'ai rien à voir avec le Barça. Scandaleux. Pedro, il se jette sur le défenseur et il a pénalty. Et ils étaient menés au score. C'est dur, hein, Najib. Quand tu veux pas avoir de pénalty, et puis surtout, c'est que la pilule de Samir n'est toujours pas passée, Najib. La pilule de Samir n'est toujours pas passée. On se repose. Efficacité, on se repose dans le championnat pour jouer la Champions League et la Coupe. C'est pour ça que vous vous entraînez à marquer des 2 côtés. Non, mais c'est sûr qu'il y a de mauvais oeil. Avec Varane, il est blessé. Varane a été blessé hier dans le forfait pour le. Mais depuis quand un pragmatique comme toi croit aux mauvais effets? D'abord, Varane a mais ils ont comment il s'appelle, Pepe, ils ont Lyon, Schalke. Varane, vous n'en avez pas besoin. Parce que Mourinho, il est tellement fort qu'il fait jouer les meilleurs. Varane, il est toujours en place. Laisse brider. Alors, Chelsea, l'OM, l'Inter, KO. Et puis, la Juve continue. La Juve continue. Manchester gagne petit avec ton ami Tarab qui rate un penalty hier. Mon ami Tarab qui rate un penalty. Il veut sauver son équipe de la relégation. Zorro est là. C'est ce qu'il a dit la dernière fois. Rira bien qui rira le dernier. À propos de Tarap, ici je vous le dis et ici je vous le nie. Non, mais Lino. Le meilleur match bien qui rira le dernier. Lino, le meilleur match européen hier. Je vous le dis, je vous le nie. Ton ami Boussoufa qui a marqué aussi sur balle arrêtée. Il y a un très grand match dans les championnats européens hier. Guérez doit être heureux. Un très grand match hier. C'est le Bayern Leverkusen qui recevait Borussia Dortmund. Qui sont tous les deux deuxièmes derrière le Bayern. Et Borussia a gagné 3-2 sur le terrain. Comme on disait en arrivant ce matin à 8h, je pense que le vrai héros de la semaine ce week-end en Europe, c'était quand même Balotelli. j'ai baissé les déchets. Mais formidable, Najib. C'est le personnage Liberty. Il est chez lui. Il est revenu au Bercail. Il revient, premier match, arrogant, il marque sur le terrain. Attends, Lino. 2 buts, il frappe sur la transversale. Deuxième match, Rebdes Benzani que tu connais. Non, mais ça devrait donner. C'est pourquoi? Mais non, mais depuis qu'il est gamin, il est supporter du Milan AC. D'accord. Il était à l'Inter de Milan. Il était à l'Inter. Il était du public. Il était à l'Inter de Milan. Premier match à l'extérieur, il va se faire insulter encore et ça va mal tourner. Ce retour de Balotelli, je crois que c'est une très bonne leçon pour les anti-Tarab. Il y a un restaurant où se réunissent tous les supporters les supporters d'un certain niveau. Les fervents supporters d'élite. Non, mais l'élite, c'est-à-dire on n'en parle pas beaucoup du championnat allemand, mais c'est en tous les cas les joueurs italiens ont inauguré de nouvelles coupes. On va en parler beaucoup l'année prochaine avec Guardiola. Non, mais il faut reconnaître qu'il c'est un personnage. C'est un vrai personnage de football. Est-ce qu'il joue au football? Non, il a juste mis 2 buts et une transversale. Il lève les bras. Non, il joue au foot. Au final, d'un match difficile, 2 buts. Il faut être, excusez-moi le terme, c'est pas une grossièreté ce que je veux dire, ça c'est dans le dictionnaire. Il faut être couillu
pour prendre un ballon à la 93e minute et aller tirer un penalty quand ton équipe est à 1 partout à domicile. Pour ton premier match en Italie. Courageux. Il faut avoir une force de caractère incroyable. Il fallait le faire. Courageux ou inconscient? Oui, mais bon, mais il l'a fait. Et il l'a fait et il le met. Et sans être un grand fan du bonhomme footballistiquement parlant, il faut reconnaître que c'est un vrai personnage de football. C'est un vrai personnage de football. Avec Ibrahimovic. Si vous avez la parabole, je vous invite, peut-être qu'ils vont repasser un documentaire sur lui, justement, d'avant-match. Ils ont fait un petit truc sur lui. Les 2 journées avec lesquelles il s'est... Et qu'est-ce qu'il a insulté l'Angleterre, son championnat? Oh oui, non, mais effectivement, il est un fou furieux. Il n'y a rien du tout en Angleterre. Mais il est énorme, il est énorme. C'est ce qu'on retient. Et là, Lino Bacco va être d'accord, il va même sauter au plafond. C'est ce qu'on retiendra des parcours de Maradona et de Messi. Aujourd'hui, et vous allez voir en 2014... qu'est-ce qui fait que Maradona reste toujours là? C'est qu'effectivement, en plus d'avoir été un génie sur le terrain, c'est un personnage. Vous verrez, c'est une icône, c'est une icône en dehors le du terrain. tandem Balotelli et El Shaarawy, même s'ils ne sont pas de la AS Roma, ils feront mal en 2014. Bon, mais c'est dommage parce qu'il y avait Tarab qui allait signer avec eux. Nous aussi, vous vous rappelez du tandem aussi, le tandem qu'on a eu. Rira bien, qui rira le dernier. Il y avait le même qui va à Manchester United selon il a perdu, il n'a pas joué. Non, ils ont fait 0-0, il a raté un penalty. Non, Benatia, ils ont perdu contre Milan. Ben non, Benatia, c'est dit qu'il vient jouer contre Milan hier. Ouais. Il était sur le banc de touche. Oui. Et c'est pas certain par contre, Hamdaoui a joué. Il a joué les 20 dernières minutes. 20 minutes. Et il a bien joué, il a bien joué. Mais Luca Toni a marqué. Non, mais on en revient à Hamdaoui, demi-pointe. C'est ça le problème d'Hamdaoui. C'est ça le problème. Je t'écoutais, Esdine, samedi où tu parlais de Hamdaoui. Et malgré tout le respect que je dois, Hamdaoui n'a jamais été un 9. Et quand ils l'ont pris, même Montella, Vincenzo Montella, l'entraîneur, c'est un vrai 9,5. C'est un joueur qui Ils l'ont pris pour suppléer l'absence de Jovetic qui était blessé. Exactement. Ils ont accompagné Luca Toni devant. Ces joueurs de l'équipe du Maroc. C'est pas un avant-centre, c'est un deuxième avant-centre. Mais nous, on le fait jouer avant-centre. Là, parce que nous, on l'attend. Je répète, Lino, que comme on dit à Florence, comme dit Hamdaoui à Florence à ses copains, arrivederci, ciao. Mais je te dis que les joueurs ont profité d'une bonne préparation. Arrivederci.